Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Jean-Marie Roire, journaliste, écrivain et académicien, jette un regard acerbe sur la politique et les politiques. Et c'est avec insolence qu'il est venu en parler au micro de Dominique Souchier. C'était ce matin dans C'est arrivé demain. Jean-Marie Roire, bonjour. Bonjour. Pourquoi devoir ? Devoir d'insolence, pourquoi ce titre ? On parle de devoir quand ça vous coûte quelque chose. Ça vous coûte de dire du mal de Nicolas Sarkozy ? Non, pour moi c'est un devoir de liberté. Il y a toujours dans l'insolence une forme d'expression de la liberté. D'ailleurs, on se rend compte que tous les écrivains ont toujours paru un peu insolents parce qu'au fond ils étaient libres. Voilà. Désir de liberté, je trouve que ça faisait un peu pompeux. Donc voilà, j'essayais d'être contre les conventions, de regarder le monde politique, pas seulement Sarkozy, avec un regard qui était en dehors du regard habituel. Pas seulement sur Sarkozy, mais quand même faut-il publier la même semaine où lui va s'adresser pendant 1h30 aux Français. Vous ne pouviez pas rêver mieux comme rampe de lancement du livre. Par rapport à ce que vous dites dans votre livre, quel objectif il doit ou il devrait, pour lui, se fixer jeudi prochain, en priorité ? Je crois que son problème, c'est un problème de cohérence. Et c'est ce qui est passionnant, parce que c'est un homme qui s'est complètement dispersé à travers toute la France, toutes les préoccupations des Français, et il n'est plus très lisible, vous savez, cette expression qu'on emploie. On ne sait plus très bien où il est, qui il est, et il a été élu sur des questions, à mon avis, de réforme qui étaient très rationnelles. Il était élu sur le rationnel. Et maintenant, une grande partie de son action est dans l'affectif. On peut s'étonner de voir un homme dont les objectifs étaient la réforme, d'accorder tant de temps aux marins du Ponant, aux médecins traitants de Chantal Sebir ou à Ingrid Betancourt. Je crois que le mélange des genres entre une politique des réalités et une politique affective, il me semble que c'est pas très bon. Votre livre, ce sont des réflexions inscrites dans le temps, de septembre à aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce que vous écriviez en septembre ? Sarkozy, c'est Giscard à l'EPO. Est-ce qu'il fonctionne toujours à l'EPO ou plus ? Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Le dynamisme n'a pas changé. Le Guronzan, le PO, tout ce que vous voudrez. Le dynamisme est là. Mais seulement, ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai vécu donc au jour le jour, parce que ça c'est un journal que j'ai tenu. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que au fond, c'est une lente désillusion. Il y a un désenchantement. Parce qu'à ce moment-là, il était porteur de l'espoir, il y avait chez lui une formidable cohérence, il est arrivé avec on pourrait dire, un peu comme le Messie. Et c'est intéressant parce que c'est pas le seul de l'histoire de France. Je veux dire, ça fait un siècle que tous les hommes politiques qui prennent le pouvoir, on a l'impression qu'ils vont tout changer. Regardez Giscard. Pour moi, l'homme politique peut-être le plus proche de Sarkozy, de ce point de vue, c'est Giscard qui a été accueilli comme vraiment l'homme de la modernité et qui très vite a été crucifié. En novembre, quand vous constatez qu'il concentre tous les pouvoirs, vous écrivez « N'est-il pas en train de s'enfermer dans un piège ?» Ben oui. Moi je crois que, bizarrement... C'est son problème là, c'est-à-dire que vous pensez qu'il est dans le piège. Moi je crois que le pire ennemi de Sarkozy, ça a été pas tellement la conjoncture, ça a été Sarkozy lui-même. Et étrangement, en voulant tout changer, en voulant moderniser, en voulant rompre avec tout, il est sorti des rails traditionnels de la politique. Je crois que cette constitution, au fond, du général de Gaulle, avait en elle-même une très grande intelligence de la politique. Je crois que de Gaulle avait une intuition géniale de ce qu'il fallait à la France. Et en négligeant le Premier ministre, en négligeant les ministres, finalement, il a pris le contre-coup de toutes ses actions. Et il est en train de le payer cher. Vous n'avez pas l'air de croire beaucoup à une entente durable entre le président et le Premier ministre, hein ? Bien écoutez, ça c'est... Il faut pas être grand clair pour le dire. Quand on a vécu un peu sous la Ve République, on se rend compte que c'est une histoire qui est toujours terminée par un drame. Mais vous allez, jusqu'à vous demander dans le livre si Fillon n'est pas en train de se mettre en réserve de la République. On sait de qui, on l'a dit avant. Et d'ailleurs, oui. Vous le dites, Fillon, c'est d'abord les sourcils, comme Pompidou, comme Othello. Oui, mais avec cette différence
que là, on trouvera légitime que Fillon se mette en réserve de la République parce qu'il aurait été quand même très maltraité. Voilà. C'est-à-dire, vous pensez que c'est lui qui finira par claquer la porte? Non, je ne crois pas qu'il claquera la porte, parce que ça serait peut-être pas de son intérêt, mais cette porte entre eux se claquera forcément, parce que on ne peut pas rester Premier ministre, mais il me semble qu'il constituera à ce moment-là un vrai danger pour Nicolas Sarkozy. Vous auriez pas choisi Éric Besson pour noter les ministres, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah non, alors ça, je trouve ça d'un ridicule. Vous voyez, chez un homme politique aussi intelligent, enfin, faut le reconnaître, aussi politique que Sarkozy, inventer une sottise pareille, que de noter les ministres. Parce qu'on sait très bien que les ministres ne sont pas compétents. Vous dites que vous auriez nommé quelqu'un d'autre pour noter les ministres, Xavier Darcos. Bah oui, parce que moi, lui, il sait noter les élèves, c'est un agrégé. Il ferait un bon Premier ministre, Xavier Darcos? Oui. Dans ce gouvernement, je trouve que c'est un des hommes remarquables de ce gouvernement. C'est un homme, peut-être qui me touche le plus parce que c'est aussi un homme de culture, c'est aussi un homme qui a des références dans le passé, mais sur ce point des notations, je trouve que vraiment c'est dommage de la part de gens aussi intelligents que Fillon, que Sarkozy, qu'on puisse introduire cette idée démagogique qu'il y a une compétence, alors qu'on sait très bien que Monsieur Borloo, qu'on avait nommé au ministère des Finances, et qui, pour des raisons d'opportunité, se retrouve à l'écologie, quelle était sa compétence, et dans un cas et dans un autre. Donc on se moque des gens, et c'est ce que je reproche à Sarkozy, c'est cette espèce de politique du gadget et de la frime. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo, Marianne Sergent, Michel Bernier, Philippe Vandel, et le retour aujourd'hui parmi nous de Rodolphe Godin. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas qui c'est. Mais non plus. Comment ça, vous connaissez pas Rodolphe Godin? Non, il vient de me dire à l'instant même, entre 2 coups de cymbale, qui il était. Il est au sport à France 2. Voilà, ça pourrait être un futur, Rodolphe. Non, il vous plaît pas? Il est pas mal, hein. Ah ouais? Il a un petit air de mon ex-mari. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est vrai, en plus jeune. En plus jeune. Ça va lui faire plaisir, ça va lui Et faire lui, c'est plaisir. plutôt le football, c'est pas le cyclisme. D'accord, très bien. J'écris moins bien, mais je parle mieux. Et puis alors attention, il est chanteur aussi. Ah bon? Ah bon? Ah, c'est nouveau, ça. Ah, alors racontez-nous. Rodolphe. Vous êtes venu un peu pour nous annoncer ça aussi quand même, Rodolphe. Ah non, je fais mes débuts. C'est le début peut-être d'une grande carrière, on n'en sait rien encore. T'es quoi? Avec Cindy Sander. Non. C'est vrai que j'adore le Brésil, d'ailleurs ça se voit. Hein. Je suis amené avec la Et camiseta vous nous du avez Brésil. apporté des maillots de bain aussi. Hein. Ah oui. Faut que vous nous les montriez. Hein. Tout de suite? Ah bah oui, enfin pas le vôtre, pas celui que vous portez, hein, mais parce que Des comme Brésiliens. Christine, il a un point. Non, vraiment, vous pouvez monter une petite affaire tous les deux. Moi, je suis pas là. Ah mais faites tourner, C'est faites pas vrai, tourner. vous faites des habits. Et ça s'appelle Rod the God. Mais- Ça s'invente pas. Quoi? Parce que c'est la contraction de mon prénom Rodolphe et Godin, Rod the God. Rod the God. Dis donc, tu me prends pas pour de la merde, toi, hein? Ça promet. Oui, j'allais dire, c'est Ouais. Il y a des coquilles dans les maillots de bain. Dorothée ne lui parle plus. Mais alors oui, mais c'est des maillots de bain pour les garçons, ça. Oh, je sais pas pour qui c'est, mais c'est pas pour moi en tout cas. Mais personne va le porter, Laurent. Oh, Raison. alors, Non, mais- celui-là, il est de toute beauté. Avec une braguette devant. Attends, il faut le Il est- décrire. Attends, il il est faut le panthère, décrire. il est entre panthère et camouflage. non, il est camouflage. Camouflage militaire avec une Voilà, braguette. c'est-à-dire qu'il faut se baigner dans une forêt. Déjà, le mec qui veut Et il y a camoufler. une grosse braguette devant. Mais vous les vendez où? Bah ça se vend au Brésil, au Cap d'Agde et dans le Marais. Et ça va cartonner. Attends, je me trompe ou ils sont Non mais ça rembourrés va être super tendance. Hein. En vrai, Rodolphe, ils Porter sont un Dolce Gabbana, non, ça va devenir ringard. On va porter du Rod the God maintenant. Mais attendez, je comprends pas. C'est votre marque à vous. Voilà, c'est la marque que Mais j'ai créée. vous avez réussi à trouver des fabricants. lieux de vente, quoi. Exactement. dans le Marais. Ça démarre là, ça va démarrer. Il y a un site internet où on peut aller rodthegod.com où on trouvera où on peut acheter son Rod the God. Non mais Non, mais entre les brassières Ouais. pour Bravohollywood.com. entre les brassières pour bébé drogué et les
Et les slips de bain Le pour seul je ne souci, sais pas c'est que- qui. Enfin, écoutez, franchement. Laurent, vous savez que c'est la mode de faire un calendrier, etc. J'avais proposé au service des sports de poser, quoi. Tu vois, Ah oui, ça, je vois bien Pierre Fula Nelson là-dedans. Montfort ou Pierre Fula dans un Rod the God. Alors Moi, j'attends Jean-Daniel Flezaquier. Ça lui irait pas mal à Philippe Vandel, je Oui, trouve. oui. Il a la Ah, ligne. ouais, hein. ouais, Oui, C'est la mais première fois que je juste le un mot. rencontre. Il a la ligne. Merci beaucoup. Comment avez-vous trouvé des fabricants pour vous lancer dans une telle aventure en étant au sport à France 2? Ah non, mais ça vient du Brésil. Je le fabrique au Brésil. Ah, attendez, vous avez monté une affaire au Brésil. Exactement. Oh, il a pas monté qu'une affaire. Il en a monté certaines, c'était pas des affaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Marianne? Et je vous les trouve un peu épais. J'ai peur que le bijou de famille marine un peu après. C'est vrai qu'ils sont très épais. Hein. Oui, c'est rembourré. C'est des maillots pour l'hiver. C'est des maillots de bain pour nager dans mais la mer du Rodolphe. Nord. Attends, mais Rodolphe, vous en avez un sur vous ou pas? Non. C'est un maillot de bain. J'ai pas l'intention d'aller me baigner après l'émission. Oh, c'est Pas jamais encore. ici, vous savez. Bon, enfin, il est peut-être temps qu'on s'intéresse à l'actualité. Ah, je sais pas ce que... En tout cas, elle est contente. Ah oui, la chanson, j'allais oublier la chanson. alors, ça s'appelle Bah. Mon maillot. Ah oui, la chanson alors. Non, mais ça, c'est une vraie histoire. Je suis parti au Brésil parce que moi, j'ai plein d'amis. Je vais souvent au Brésil. t'es au Brésil. Voilà. Bah, ici, non, attendez. La spécialité de Rodolphe, c'est de suivre les footballeurs qui jouent à l'étranger. Faut bien dire les choses comme elles C'est sont. une bonne spécialité. Ah, mais c'est oui, bien, parce qu'il c'est un beau n'arrête pas- métier, Je vous hein. le dis parce que pour une gonzesse, ça peut être intéressant. Christine, si vous voulez voyager partout dans le monde, vous suivez Rodolphe dans ses reportages. Comme les meilleurs joueurs français jouent à l'étranger, et comme j'ai un contact assez privilégié avec eux, c'est vrai que je vais là-bas. Il leur pique leur maillot de bain. Leur pique leur maillot, j'essaie de faire une petite photo avec eux avec le maillot de bain, etc. Alors, la chanson. La chanson. La Alors, chanson. Ben, on va l'écouter, je crois, non? Ah bah, mais d'abord, expliquez-nous quand même. Alors, c'est ce qui quoi s'est passé, c'est que c'est vrai que je vais souvent au Brésil, j'aime bien le Brésil, je parle portugais, donc je me suis dit, autant faire un truc là-bas. Donc, autant chanter. Et je suis parti, j'ai écrit 2 chansons, j'ai été voir des producteurs, ils ont aimé, et ils vont me donner les moyens de faire un album. Mais des producteurs Ici, brésiliens Brésiliens. C'est De pour slip le Brésil. C'est pour le Brésil. Et donc, ils m'ont donné les moyens d'enregistrer un album sur Paris, et c'est ce que je vais faire dans les 2-3 mois Mais qui qui viennent. sortira au Brésil ou Qui à- sortira au Brésil. Ah ça alors. On va avoir un journaliste. On va avoir un journaliste sportif. C'est qui va- énorme. Qui va faire carrière de chanteur au Brésil. On a peut-être devant nous le nouveau Enrique Iglesias, le nouveau Rulio, le nouveau. Gilberto Gil. Voilà, le nouveau Dario Moreno. C'est pas du nouveau. Mais Enfin, Gérard, un truc nouveau. Gérard Roll savait pas essayer de chanter à un moment. Il chante très bien. Ah, il a Gérard. essayé, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ben oui. GG, c'est pour rire, déconne pas. Votre disque, il va vraiment être, je veux dire comment, pressé. Là, ce qu'on va entendre, c'est ce que j'ai fait écouter aux producteurs. Ils ont aimé, ils m'ont dit, tu continues, tu nous en fais d'autres et on va faire un album. Et ils vont me donner les moyens de le Et produire. vous allez avoir un nom de scène ou un nom de chanteur ou vous prendrez le même nom Rodolphe Godin parce que Rodolphe Godin ça fait pas chanteur. Il va s'appeler Rod the God. Rod the God, ça fait trop, non, ça Rod fait, the God. ça fait ardeur quand même. ça fait un peu de Joe. Mesdames et messieurs, pour la première fois sur En Europe 1, exclusivité. en exclusivité mondiale. Ah oui, Mondial, mondial. oui. Ah oui, oui, Rodolfo. mondial. Lâchez, on peut se lâcher. Écoutez, on peut pour se une lâcher, fois on peut qu'on se tient un lâcher. scoop et qu'il est bon, on va le donner. Rodolfino. Là, on en est sûr, c'est confirmé par Jean-Marc Morandini. Rod the God. Il y a le titre de la chanson. Déborah. Ça s'adresse à une femme en Ça plus. s'adresse à une femme. Mais il y a une Attends, c'est chanson bizarre, déjà hein. de Michel Sardou qui s'appelait Déborah. Je savais pas. Ah bah on va vous la rechercher, on va vous la retrouver d'ici 18h. Faut vous changiez le prénom. A noite você se chama Débora. Não quer falar da sua vida. Corpo formoso, a mão sincera. Ninguém sabe a verdade. Quem pode dizer o que é moral e imoral? Quem poderia me condenar? O amor não escolhe lugar. Vamos dançar, Débora. Fazer amor na chuva. C'est pas mal
C'est un peu un slow quand même. On s'attendait à... T'aurais pu dire Déborah avec l'accent quand même. Ouais. Tu sais, tu t'attends pas à Déborah. Ouais, ça faut peut-être revoir, Rodolphe. C'est peut-être une française. Non, non, non. Non, mais ça, vous êtes vraiment juste toujours. Je démarre, là. Ah, oui. On a dit je démarre. Je démarre. Faites C'est attention. pas encore un produit fini. Voilà, attention, il faut faire Attention à la taille des maillots, c'est approximatif. faut faire comme la nouvelle star. Alors, il faut voter bleu ou rouge, Vandel. Un bleu quand même. Parce qu'on a envie qu'il soit là la semaine suivante. Ouais, non, Bleu. mais attendez, à chaque fois, faut argumenter. C'est comme à la nouvelle star. Alors, bleu, pourquoi? Un bleu, je trouve ça pas mal. Je trouve le garçon séduisant. Il a plusieurs cordes à son arc. Il fait pas que de la guitare trop lente. Il fait aussi des slips mal coupés. Non. Si, c'est bien. C'est très encourageant. Michel Bernier. Moi, je dis bleu parce que bon, j'ai trouvé que son interprétation était très juste. Il y a mis beaucoup de lui-même. On a senti une sorte d'émotion. Non, ça m'a beaucoup plu. Moi, j'ai eu des larmes aux yeux et je suis très touchée. Bleu ou rouge, Moi, Christine? je dis bleu parce que c'est un journaliste sportif. Mais c'est le Déborah. Il faut améliorer votre Déborah. C'est bleu tendance rouge, alors. Voilà, C'est violet. Voilà, un bleu. C'est le Déborah. Je vous dis, il faut. Marianne, Sergio. Je n'ai jamais regardé la nouvelle star. Je n'aime pas cette ségrégation entre le bleu et le rouge. Mais je dis bleu puisqu'il faut dire bleu. Mais moi, j'aime beaucoup la chanson. D'abord, j'adore les slow. Vandel ne m'a pas invité, mais tant pis. Bon, moi je dis, Bon, c'est encourageant. je vais citer André Manoukian, alors peut-être comme disait Socrate. Non, écoutez, c'est pas mal, hein, franchement. On a passé pire, hein, vous savez. Ouais. Ah là, oui, là c'est le moment où on t'emballe. Là. Oh là là, mais comment? Ah ouais, c'est ça qui Mais est c'est bien. vrai, dans il a les slow. raison, Vandel. D'habitude, vous veniez avec votre sifflet, c'était un peu plus. Non, mais Jola, il est là. Ah bah voilà, c'était. Attends, mais je cherche depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait avec J'en son ai sifflet ramené un autre. Ah, il J'en fait ai plein de ramené un trucs. autre pour Montrez toi. avec votre sifflet à Christine ce que vous êtes capable de faire. Non mais attends, juste Ouais, un mot. attends, fini. Et ça, Christine, et ça, je l'ai fait Non, torse mais nu et j'ai fait le tour de la table. Ah Moi, oui. je pense que Si on pourrait Rodolphe le trouve faire. une bonne réponse, Rodolphe fait le tour de la table torse nu. Ah, chic. Oh là Et là Christine, là là, pareil, Rodolphe. si elle trouve une mauvaise réponse. Ah non, mais c'est l'ambiance. Alors j'ai les paroles de Déborah, la chanson de Michel Sardou. Je me souviens, j'avais 45 tours quand j'étais gosse. Alors, il parlait de quoi? Si tu allumes tous mes copains comme des chandelles à la Toussaint. Oh, la rime. Ça s'invente pas les paroles. Hein. C'est énorme. Déborah. Prends garde à mes coups de colère, ils sonnent comme éclate un tonnerre. Déborah. Si j'en trouve un dans mon peignoir, les cheveux Là. collés, les yeux hagards, Déborah, ça ira mal pour toi. Trouve dans son peignoir. La première fois, ça m'a fait rire. Le pauvre gars savait plus quoi dire. Déborah, il était plus gêné que moi. Si tu as le feu quelque part. Si c'est tu ne romantique. peux pas rester un soir sans un homme avec toi, fais-toi engager cantinière au corps des légions étrangères. Oh là là. Déborah. Ah non, Ça, elle c'est est bien gay cette comme chanson. Oui, c'est vrai. J'avais des drôles de 45 tours quand j'étais gamin. C'est pas fini. Ah non, quand on relit les paroles Michel Sardou. Hein. Ah bah oui. Ah bah c'est pour ça alors. Musique Pierre Billon, Jacques Revaux, paroles Michel Sardou. Attention, je ne peux pas te traiter de putain parce que je suis loin d'être un saint. Mais dis-moi, Déborah, si tu allumes tous mes copains comme le feu dans un bois de sapin, Déborah, comment appelles-tu ça? J'en ai marre de savoir le soir qu'un type est planqué dans l'armoire. Déborah. C'est quoi, ça? Et pour te dire la vérité, j'ai peur qu'il en meure étouffé. Déborah. Jure-moi que cette fois c'est bien fini, qu'on ne sera que tous les deux dans mon lit. Déborah, jure-le-moi. Et un bon conseil entre nous, souviens-toi de Pierre et du loup. Ah, attention quand même. Ah, ouais. Petite Référence. référence juste à la fin de la chanson. Hop. Souviens-toi de Pierre et du loup. Déborah. Il le dévora. C'est mon dernier avertissement. Après, tu dégages comme le vent, Déborah. Même si je ne suis jamais jaloux, souviens-toi de Pierre. Ah, répétition. Souviens-toi de Pierre et du loup. On est content. Déborah, il le dévora. Déborah, il le dévora. Fallait le trouver. C'est pas mal. Oui, parce que c'est des bonnes rimes en rat. Ouais, il est parti. Il est peut-être parti de ça. non, mais- Vous avez bien fait de chanter en brésilien. Vous voulez que je vous dise? Ah, c'est quand même Mais parce vachement qu'au moins, mieux on ce que comprend je pas chante, les hein. paroles. Non, c'est quand même vachement mieux Toi, ce que je qu'est-ce chante, que hein. tu chantes d'ailleurs? Ça dit Bah, quoi? c'est marrant parce que c'est un peu. C'est un peu la C'est un même peu chose. pareil. Non, mais c'est une histoire. Non, mais c'est une histoire.
Non mais si Déborah, non mais j'explique. Déborah en fait Si c'est tu une... restais avec mes potos le jour des rameaux, et là, alors que là, c'est la Toussaint. Déborah, non mais Déborah c'est une femme de la nuit, donc c'est un peu la même chose. Il parle d'une putain, donc c'est un peu ça quoi. Les poteaux le jour des rameaux. Ah, magnifique, Michel. Ça, c'est du grand vernis. Moi, Ah je oui, dis, si tu allumes bravo. tous mes copains comme des chandelles, tout ça, si tu allumes tous mes poteaux le jour des rameaux. Ouais, c'est ça, il faut trouver une rime pour chaque. oui, c'est la rime qui compte dans C'est la la rime chanson. qui compte. Attends, attends, donc c'est une fille de la nuit, alors c'est ça ce que tu racontes. Ouais, moi c'est une fille de la nuit, ouais. C'est une fille de la nuit. Déborah, Voilà, c'est et une tu fille lui dis de la nuit. quoi La nuit elle s'appelle Déborah et le jour elle s'appelle Robert. et le C'est le jour. Brésil, là. Hey, c'est le Brésil, là. Alors mets pas ton doigt sur le truc, mets pas ton doigt. Ah, faut pas se mettre le Mais doigt. alors, c'est un peu triste quand elle s'appelle Déborah. Et c'est plus gai quand elle s'appelle Robert. Il y a les deux faces, en fait. Tu m'étonnes que tu sois bien avec tes slips. Non, C'est mais pas une pour fille rectifier, qui va, parce que là, ça c'est pas part une en nana live. qui va Non, mettre non, ça. Philippe, Ça, on écoute-moi. Elle on s'appelle comprend Déborah tout. la nuit, c'est son mot de scène, et le jour, elle a un autre prénom, Ah, deux bien sûr, femmes, bah deux oui. femmes. oui, Il y a- deux femmes. Il n'y a pas que des joueurs de foot et Des Travelot au Brésil. Au Brésil, on est d'accord. Bon, enfin voilà, on a un nouveau Boulogne's Boys. Rod the God. Rod the God. Vous n'avez jamais vu à Stade 2 Rodolphe Godin, Christine? Non, Vous non. regardez pas Stade 2? Non, non, excuse-moi, non. Je regarde pas Stade. Bon bah dimanche. Moi, j'ai arrêté le sport depuis longtemps et non, je regarde pas Stade. C'est d'ailleurs ça, ouais. Bon, Je me disais ça en voyant Christine tout à l'heure, je me disais ah non, tiens. elle a jamais été aussi maigre. Ah, dis donc. Enfin, pas aussi Si, quand je suis né, je peux t'assurer que je pesais beaucoup moins. Ah non, non, non. J'ai fait 3 kilos, monsieur. Le 13 mai 1956. Bon allez, l'actualité si vous le voulez bien. Par quoi on commence? Tiens, une petite question quand même sur le sport. Qui a été joueur professionnel à Miramas en division 4 avant de se blesser gravement? Ouais, c'est trop facile, je peux pas répondre, je vais aller chercher un peu. Ah, moi je sais pas. Allez. Non, moi non plus. alors. bah, Je moi sais non même pas plus, qu'il y avait des joueurs professionnels. Pourquoi il est dans l'actualité aujourd'hui hein. Et moi, à la limite, je m'en fous, tu vois. C'est ça, Allez, bonne réponse de Marianne Sergent. Mais non, parce que quand même, on en parle dans l'actu, Qui autrement. était en Ligue 2, qu'est-ce que t'as dit? Miramas, c'est En même pas- division 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Je Moi, savais même pas qu'il y avait des joueurs professionnels Moi non en plus. division Si, mais 4. ça veut dire gagnent qu'il a- très peu. Ils ont un SMIC. Il a C'est pour déjà- pas qu'ils aient un autre boulot, pour Qu'est-ce pas qu'ils que soient c'est, tourneurs division fraiseurs. Qu'est-ce que c'est que division 4? C'est après la 2 et C'est la là où 3. va aller le PSG dans pas longtemps. Voilà, ouais, c'est pour ça qu'il a l'expérience de diriger des équipes de bas de niveau. Voilà. Et donc, Ah, donc c'est un entraîneur, alors. alors allez-y, donnez. Ah, bah ça va être le nouveau conseiller sportif du PSG. Voilà. Qui s'appelle? Le nom m'échappe, c'est le copain de Luis Fernandez, il était patron du groupe Ersan Sport. C'est Michel Moulin. Moulin, voilà. Bonne réponse de Godin et Vandel. Les garçons. Expliquez-nous bien, parce que moi je comprends pas. Il y a donc plus de président au Paris Saint-Germain, c'est ça? Bah, il a démissionné, mais il faut que ça soit accepté par par tout l'établissement du club. Donc il est encore président, mais oui, c'est vrai que c'est Michel Moulin qui va reprendre la suite et ça va rien changer pour les 4 matchs puisque c'est toujours Paul Le Guen qui va être l'entraîneur. Donc je vois Mais vraiment oui, pas ce non, que ça on va dit que changer, c'est un quoi. meneur-d'homme, que c'est un Ouais, manager. c'est un meneur- ouais, mais Que c'est ça- un type qui va dans les vestiaires, Michel Moulin, qui sait galvaniser une troupe. Alors, peut-être c'est lui l'entraîneur dans le fond, non? On manage pas une équipe de foot comme on manage une entreprise. Il reste 4 matchs. Celui qui va dire c'est toi qui joues, c'est toi qui joues pas, c'est toi qui a pas été bon, c'est toi qui a été bon, c'est Paul Le Guen, c'est pas Non, ça va Michel être Moulin. Michel Moulin peut-être. Ah, bah Moi si. j'y crois pas du tout. Ah, vous croyez pas? Non, 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 non. Ah, il y a quelque chose d'amusant qui s'est passé sur la chaîne de télévision publique allemande ARD. On a tous eu peur. Hein. Pourquoi? Alors, ARD. ARD, c'est une chaîne de télévision Ah oui. publique allemande. Et l'autre matin, la Miss Météo qui a présenté la météo était particulière. Pour quelle raison? Elle était dévêtue. Non, Dommage. C'est la fille qui était particulière ou la météo? c'est la fille. attends. C'était la présentatrice habituelle ou c'était une autre? C'était pas, alors, oui et non. Ah. C'était Miss, Ça se comprend. Miss Allemagne. Non, c'était pas... C'était la présentatrice habituelle qui a fait quelque chose. Non, elle a pas c'était pas la accouché. présentatrice habituelle du moment, ça c'est vrai. D'accord. C'est une chanteuse qui est venue? C'est Non. une C'était comédienne? C'était un coup préparé ou ça s'est fait au pied levé? C'était un coup préparé, et d'ailleurs pour d'autres postes de la télévision matinale allemande ce jour-là, ça avait été fait aussi, sauf que là c'était encore plus particulier. Ah, Alors. c'est Angela Merkel Ouais, qui j'ai est venue pensé, donner la c'est météo? Non, c'est pas Angela Merkel. C'est une femme politique. Non plus. Non, C'est quelqu'un de la chaîne? la Miss Météo qui est venue,
s'y connaissait en météo, si je peux vous aider un peu. C'était une personnalité, c'était une femme Pas du célèbre. tout. Ah bah, les téléspectateurs la connaissaient, oui. Mais pour autre chose. Pourquoi Non, Ah, pas c'était- pour autre chose. Pour la météo. C'était Madame Derrick. Vous voyez, c'est un petit détail, C'est là, drôle, ça là, devient c'est compliqué, vachement- hein. Oh là là. Alors, Qu'est-ce qui veut Mais nous C'était faire pas dire, la là Miss Météo habituelle. Ouais. Mais elle s'y connaissait vachement en Mais elle météo. s'y connaissait en météo. Il ne la connaissait d'ailleurs pas pour autre chose que la météo. Mais en quoi c'était étonnant? Bah, travailler sur une autre chaîne alors. Non, Elle non. était habillée d'une façon. Oh, vous êtes à deux doigts hein, de la bonne réponse. C'est parce que d'habitude, elle présente le journal. Non. ils se sont amusés à faire du swap, c'est-à-dire que genre comme le 1er avril où chacun prend le poste Non. de l'autre. Alors, il la connaissait, elle s'y Comment connaît en t'appelles météo. ça Du swap, échangé. Tu peux pas dire échanger? Ça s'appelle du swap. Il est énorme. Il est énorme, hein, il est énorme. Parce que... Elle a raison. Non, je vais dire pourquoi. attends, Parce que ce type de toi, tu vas programme... dans des Tu t'es clubs foutu de et- moi avec ma chanson. Tu Non, vas non, non. morfler maintenant. Parce Tu que vas ce dans des type de clubs swap programme a un nom en télé, ça s'appelle les programmes de swap. Par exemple, on a échangé nos mamans, le meilleur papa, ça s'appelle du swap. Ouais. Et C'est dans un les clubs type- échangistes aussi, ça s'appelle comme ça. Demande à Ce qui est vrai en tout cas, c'est que la Miss Météo allemande habituelle qu'on voit le matin avait laissé sa place à... Celle du celle soir. du soir. Non. Cherchez plus amusant que ça encore. À son À sa fils. fille. Non. À son père. C'est plutôt le contraire. À son père. À sa Sa grand-mère. grand-mère. Alors, c'est pas À sa son grand- arrière-grand-mère. c'est- Non, c'est pas quelqu'un de sa famille, mais on se rapproche au niveau de l'âge. À son mari. Alors, Ah non, à la personne vieille qui qu'elle Voilà, précédait. qu'elle a remplacé. Qui l'a remplacée. pas celle qui l'a remplacée. Celle mais- d'avant, à la première de toute l'histoire de la météo. Exactement. C'est la première Miss Météo allemande, 77 ans, qui est revenue faire Ils la l'ont reconnue. météo. Ils l'ont En reconnu, costume ou pas nazi. Non mais attendez, quand même, juste un mot. C'est quand même les Allemands qui ont monté la télé en France. C'est quand même, oui. Non, il faut quand même savoir ça. Et il y avait Max la Mosley première juste Miss- derrière, tu sais, Ouais, qui... non, mais- Pour dire, il y avait Max Mosley juste derrière qui disait là c'est la disait, pleine oh oui. lune, là c'est la lune, là c'est la pleine lune, là c'est la Il disait lune. oui, faites fouette. Carla Wege, 77 ans. Ah, une a- Carla aussi. a été la première Miss Météo allemande et il se trouve qu'en ce moment il y a tout un programme de sensibilisation en Allemagne sur le changement démographique de ce pays. Il y a beaucoup trop de vieux et pas assez de naissances en Allemagne. Beaucoup trop de vieux. Ils sont- Bah, ils ont des qu'à les combines. tuer. Non, ils ont des combines là-bas pour les éliminer. Et donc, Carla Wege, 77 ans, est venue faire la météo. Alida Gundlach, 65 ans, est venue animer le télématin de la télévision publique. Ils avaient tous au-dessus de 60-65 ans pour animer l'émission matinale. Et ils avaient trouvé amusant d'aller chercher celle qui avait, pour la première fois, présenté la météo à la télévision allemande il y a 50 ou 55 ans. En Voilà. Allemagne, c'est facile de 55 présenter la ans. météo. Hein. C'est bonjour, il pleut, il pleut. Plus simple. Et il Quelle fait heure, froid, au revoir, il fait froid. Guten Tag. Ich gut. Es regnet. Artung, il va pleuvoir. Es ça y est. regnet heute. Il Elle parle allemand. sortir son allemand. Est-ce regnet, il pleut? Ah bah il pleut, es regnet. Ouais. Ouais. Heute, On meine peut pas se Damen foutre und de Herren. toi parce qu'on que connaît c'est pas regret. l'allemand. Ah bah, je vous Alors jure que c'est quand ça. tu le fais en anglais, c'est Guten non. Tag, es regnet heute. Voilà. Vous pourriez me faire une version de Heute. Déborah en allemand alors. en Pardon fait. On pourrait faire une version de Déborah en Ja, allemand. ja, ja. Ah ouais, ouais. Deborah, deine Freundin sind, comment il disait l'autre con là de Dans le Sardou placard. Sind gut à la Toussaint. Ah non, enfin écoutez, voilà. Ah, la Trinité. Ah. Dites d'ailleurs, c'est amusant parce que votre Allemande là, qui était dans l'émission sur Union Libre. Union Libre, je l'ai vu je l'ai croisée, elle est chez Philippe Gildas maintenant. Oui, j'imagine. Allemande ou belge d'ailleurs? Allemande, elle est super. Annette Bergdorf. Non, c'est pas Annette que j'ai vu. Ah bah si, je suis Alors désolé. Non mais ouais. c'est pas C'est une l'allemande autre. que j'ai vue, celle qui fait la musique classique chez Gildas, qui a été chez vous aussi. Attends, moi je regarde pas Gildas. Attends, c'est pas Pourquoi de mon Gildas âge. Hollandaise. C'est pas de C'est mon- la hollandaise, voilà. Ah, il y a aussi la hollandaise. Ouais, il y a la Martine Neuke. Voilà, c'est elle, Martine Neuke. Putain, et bientôt il y aura Nikos, hein. Sur Oh, bah, Vivolta, bientôt. il est temps. Allez, on se retrouve après la pub. Marianne Sergent, Christine Bravo, Michel Bernier, Rodolphe Godin, Philippe Vander. Qui a été exclu par le Vatican, suspendu par le Vatican, mais est tout de même heureux cette semaine?
qui a été suspendu par le Vatican, mais est tout de même Suspendu. heureux cette semaine. Suspendu ou suspendu par les pieds ou un truc comme ça? Non, pas suspendu par les Oui, pieds, sus- Christine. non, mais c'est- C'était un attends. prêtre. Pardon? C'était un prêtre, un Mieux évêque. que ça, un évêque. Un évêque a été suspendu par le Vatican. Parce qu'il il était il a tombé été amoureux. élu. Il a été élu. Ah oui, il Celui qui a été élu oui, en oui. Colombie, non pas en Colombie, au Paraguay. Oh, Au Paraguay, bonne réponse de Marianne Sergent. L'évêque des pauvres. Le nouveau président du Paraguay, Fernando Lugo, qui effectivement était évêque jusque-là, l'évêque des pauvres, l'appelait-on, mais il s'est lancé dans la politique, ce qui lui a valu d'être exclu par le Vatican. On n'était pas certain qu'il allait faire gagner la gauche au Paraguay. Finalement, il était favori dans les sondages, mais ce qui faisait douter de sa victoire, c'est que depuis, je crois, près de 60 ans C'était le maintenant, record du monde. depuis près de 60 ans maintenant, il y avait eu pas mal de fraudes, c'est-à-dire que le parti au pouvoir faisait tout pour manipuler les élections, et là cette fois ils n'ont pas réussi. Le fameux parti Colorado, c'est le nom du parti qui depuis 61 ans dirigeait le Paraguay. Vous vous rendez compte, 61 ans de pouvoir, et contre ce parti, eh bien l'ex-évêque Fernando Lugo a soudain remporté la victoire. Il va avoir du mal quand même à diriger le pays parce qu'évidemment le Congrès, l'Assemblée nationale, le Parlement, comme chez nous en fait, lui évidemment pour l'instant reste à droite. Donc il va être déjà dans le, ça fait pas l'opposition, la cohabitation. Ah oui, Déjà ça va commencer à comme moins, ça. à moins qu'il puisse dissoudre le Parlement paraguayen. Moi, ça m'a fait, cette nouvelle m'a fait réfléchir hier. Je me disais ça. C'était que non, je vais dire pourquoi, On est parce foutu, que réfléchis. non, Non, c'est drôle, c'est que Vas-y, Philippe, quand vas-y. j'étais petit, Oui. les curés étaient à droite, et maintenant l'église est à gauche. Mais tu dis des conneries. Bah non. Non, pas du tout. Je dis Mais pas il y de a conneries toujours du eu tout. des prêtres ouvriers, machin, qui étaient de gauche. à C'est Paxson nouveau, les et prêtres tout. ouvriers, c'est depuis 68, mais Bah, traditionnellement, avant 68. traditionnellement, l'église c'était plutôt comment dire, l'église c'était la dame m'approuve, les gens m'approuvent, l'église c'était plutôt peuple, quelque Même moi chose. aussi, j'ai mon le groupe peuple. qui m'approuve. Mais enfin, c'est pas parce que vous avez amené votre maman ou votre belle-sœur dans le public qu'il faut croire madame. Non, mais traditionnellement, l'église c'était plutôt de l'ordre de comment on appelle ça, les conservateurs, et puis les démocrates étaient anticléricaux. Voilà, Pépin Ça et dépend toutes ces où, ça choses-là. dépend où, ça dépend où. Oui, mais à plus forte raison, en Amérique du Sud, Oui, c'est mais ça non, qui en a frappé, Amérique voilà. du Sud, l'Église a beaucoup plus été à gauche que en Europe. Au Chili, ça a effectivement. commencenfin avec le Chili. Au Chili, Ouais. au Voilà, Pérou. mais enfin, À c'est là. à la différence de Vandel qui a fait une réflexion sans aucun intérêt. Oui. Il faut dire quand même que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que maintenant, en Amérique latine, pratiquement tous les dirigeants d'Amérique latine sont de gauche. Alors ça a de l'intérêt, mais Ça, ça a par été contre- dit partout. pour dire. Ça c'est passionnant, mais je le lis tous les 2 jours. Ça c'est vrai. Et non mais il faut le rappeler quand même, Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay, Chili, Bolivie, Mexique, Venezuela, c'est quand même Cuba. fou. Ouais. Ouais, et il ne reste que Brésil. la Colombie. Ouais. Il y a que la Colombie, en gros, qui est un grand Et pays le qui est à Brésil, droite. Rodolphe, Non, Brésil à gauche. Non, à gauche, Lula, Lula. Lula, Le Brésil Lula, à Lula. gauche aussi, ça fait un marché pour vos maillots de bain, tout ça. Ouais. Ah, vous Il faut rendez qu'il compte porte à Parce qu'à gauche, mon là. avis, ça c'est un maillot de bain. Il a Allez, bloqué. c'est parti. Laurent, il a bloqué. C'est un Attention à ce maillot que de tu bain vas pour dire. Paraguay. Hein. Ouais, carton jaune, là, carton jaune. Laurent, est-ce que vous avez vu, Carton Laurent, avez-vous rouge. vu le maillot avec la petite serrure? Ah non, j'ai pas vu. Attends, il faut- Ah, la petite ceinture. il y a une petite ceinture à serrure quand même. Mais moi, non, je il y suis a pas de incapable. clé. Vous portez des maillots de bain comme ça, vous, à la Franck Dubosc. Ah ouais, sans problème. Mais Laurent, j'aime bien regardez tout. ça. On peut en prendre large. Vas-y, t'arrives même plus à parler. Non, Enfin, mais faut- large, serré. Faut quand même être bien gaulé pour. Ah, ben, c'est sûr que s'il y a un peu de vente, là, c'est mal barré. Là. Ah mais en plus Là, c'est ridicule. vrai que dites donc vous avez vos petites étiquettes quoi. bien sûr, Rod the J'avais God. pas vu Rod the God, il c'est vraiment découvre, écrit ouais. dessus quoi. Ça alors Rod the God. Il y en a avec une... Je croyais que c'était une blague moi. C'est Non, vraiment c'est le nom vrai, du truc. c'est vrai. Rod the God. Ça, Il y en a avec une petite Mais vous ne verriez fermeture pas avec ça, éclair. Laurent. Pardon. C'est mon préféré. Vous le Moi porteriez aussi. pas, ça. Ah non, je le porterai moi, pas là. Vous savez, je commence à faire un peu Mais de dans sport. l'intimité, dans l'intimité. Même dans l'intimité. après- Ah, après un surtout bon pas squash, dans l'intimité. Après un bon squash. Même après un bon squash. Même après un mauvais squash, moi Non, ça m'irait pas. Je vous dis, ça Sur m'irait une pas. plage, tranquille, Non, même déserte. je préfère être à Surtout pas sur une poil. plage. Le Paraguay passe à gauche, porte à gauche. Voilà ce qu'on peut dire. C'est effectivement une nouvelle de géopolitique intéressante quand même. Mais oui. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis on ne connaissait pas ce Fernando Luga qui a fêté sa victoire. Je connaissais même pas les villes du Paraguay.
Asunción. Asunción, Vous ouais. connaissez-vous de Paraguay? La Vous êtes déjà capitale, allé? Asunción. Je suis jamais allé au Oui. Paraguay. Il y a- Au Paraguay, c'est là où se cachaient les nazis à un moment donné. Il y a une bonne En équipe de Uruguay. foot là-bas. Pas trop mal. Hein. Ah Pas ouais trop mal, mais ils ont déjà joué plusieurs fois la Coupe du Monde. Et c'est pas très loin du Brésil en plus. C'est là où se cachaient les nazis, vous dites. Et Vandel. en Uruguay aussi. Ah, vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une affaire terrible là, qui vient d'être révélée par le général Ossares dans un nouveau livre. Je n'ai pas tout dit, ultime révélation au service de la France. Un livre d'entretien avec Jean-Charles Degnaud aux éditions du Rocher. Et dans ce livre, le général Ossares raconte que la France de Giscard payait une commission à Klaus Barbie, le fameux Barbie, dont on connaît les exactions pendant l'occupation. Et ça, c'était dans les années 70. Alors, j'imagine d'ailleurs que c'est le moment où Papon devait être d'ailleurs aussi ministre de Giscard. Il était aux affaires, à oui. cette époque, Ouais. puisque, rappelons-le, Maurice Papon a été aussi ministre de Giscard. Eh bien, sous la France de Giscard, dans les années 70, on a vendu à la Bolivie des canons de calibre 100 afin d'équiper des chars que les Boliviens avaient. Mais pour pouvoir avoir ce marché de vente d'armes, il fallait rétrocéder une commission à monsieur Klaus Altmann, qui était là-bas, dont tout le monde savait qu'il s'agissait de Klaus Barbie, mais ça n'a pas gêné notre pays, manifestement, de vendre des canons et de payer des commissions à Klaus Barbie. On est là Mais dans les pourquoi- années 70, quand Pourquoi il même. fallait lui filer une commission? Ah, parce que c'est lui qui gérait le marché de la Bolivie et des ventes d'armes, manifestement. Incroyable. D'après les révélations du général Ossares. Hein. La dame qui m'approuvait tout à l'heure vous approuve, Laurent, elle est au courant de tout, cette dame, dis donc. Maintenant, elle était au courant des ventes d'armes à la Bolivie, vous êtes très forte, madame, hein. Alexandre Adler n'a qu'à bien Je se me tenir. demande si c'est pas Annick Beauchamp qui animait Réponse à tout. Vous vous souvenez d'Annick Beauchamp? Oui, elle faisait l'émission Conso. Vous vous souvenez, madame? Et elle non, animait- elle a dit non. Elle a dit non. Elle animait Réponse à Ouais, tout aussi. ouais. Mais Ossares, c'est dingue cette histoire-là. Alors donc, quand on dit comment ils s'appellent, les parents de Arnaud Klarsfeld, qui étaient les chasseurs de nazis, suffisait de connaître Giscard, il nous l'aurait dit. Je trouve ça. Je me serais tu. Qu'est-ce qu'il y a, Giscard, Christine? quand il était aux affaires, enfin quand il était dans le gouvernement de Gaulle, là, qu'il était aux finances, et il lui avait dit, donc il s'appelait Giscard d'Estaing, et il lui avait dit qu'il voulait faire un emprunt, qu'il l'appellerait l'emprunt Giscard d'Estaing, et de Gaulle lui avait dit oui, c'est un bon nom d'emprunt. Joli. Vous êtes allé au Paraguay ou pas, alors, Christine? Non, jamais, non. Donc vous, c'est le Mexique, uniquement le Mexique, Non, hein? non, je suis allé au Pérou, en Bolivie, au Chili, mais pas au Paraguay. Non, mais Et c'est au pas Mexique, des c'est pays- passé à droite ou à gauche, le Mexique? C'est à gauche, le À Mexique. gauche aussi. Bah, enfin, c'est un peu à gauche. Ouais. Tu sais, tous ces pays dont on dit qu'ils sont à gauche sont quand même tous contrôlés par les États-Unis. Faut savoir qu'il y a une proximité des États-Unis avec l'Amérique centrale qui laisse pas une grande liberté politique au pays. C'était le moment politique de l'émission. Le moment politique de Ceci non l'émission. plus. Madame Vandel, vous voulez pas venir au micro? Allez, on se retrouve après la pub. La question suivante, j'en suis sûr, va susciter pas mal de commentaires. Qu'est-ce que deux chercheurs de l'université de Pennsylvanie, à Philadelphie très exactement, viennent de découvrir qui va être une révolution pour tout le monde? C'est qu'il faut arrêter de boire de l'eau. Je l'avais bien dit. C'est ça? C'est pas ça, non. Alors, très précisément, Christine. Eh bien que ça ne sert à rien de boire de l'eau toute la journée. Donc les filles qui se baladent avec des bouteilles en plastique et qui, eh ben ça sert à aller plus faire pipi, mais ça ne servirait pas à éliminer les Mieux que toxines. mieux que ça. D'après eux, c'est vraiment tout ça. C'est a été dangereux, en plus plus. ou moins orchestré même par les marques d'eau minérale pour incroyable, que ça. tout le monde achète des bouteilles Ouais. d'eau minérale C'est d'un litre et demi, alors qu'en fait, bien sûr qu'il faut boire. Faut boire quand on a soif, quand on en a besoin, mais boire 1,5 litre d'eau par jour, comme on nous le conseille depuis mais des j'en ai mois et des marre. mois, soi-disant C'est pour maigrir et Des ceci, années, cela. des années, Laurent. Il Des paraît années, moi, que ça j'entends- ne sert à C'est rien. insupportable. Il y a pour quand ceux même qui- Racontez, ça m'intéresse, Des racontez les. pubs entières quand même sur Ouais. buvez, C'est la éliminez, quand même. conclusion d'une étude de deux chercheurs de Pennsylvanie, selon une étude qu'ils viennent de publier dans le The Journal of the American Society of Nephrology. Et en allemand, ça va être plus compliqué. Contrairement, je vais vous lire l'article d'Alexandra Eskenazi dans Le Parisien d'aujourd'hui. Contrairement à ce que les industriels nous font croire depuis des années, boire 1,5 litre d'eau par jour ne servirait à rien. Ce n'est qu'un argument marketing transformé en une allégation santé, confirme le professeur Guy Valencien, urologue à l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris. Et nous avons le professeur Valencien au téléphone. Bonjour. Bonjour Laurent Ruquier. Alors, vous confirmez
confirmez ce que vous avez déclaré à Alexandra Eskenazi du Parisien. Ce n'est qu'un argument marketing. Mais écoutez, je dis qu'effectivement, il est totalement inutile de boire au-delà de sa soif. Ça n'a pas de sens. C'est vrai que ça a le seul intérêt, c'est que ça fait vivre l'urologue que je suis, car moi je vois les messieurs qui arrivent comme ça, parce qu'ils se lèvent plusieurs fois la nuit, après avoir pris un potage, une tisane, 3 cafés, 4 verres d'eau le soir, et qu'est-ce qu'ils font? Ils le rendent la nuit. Et donc, ça m'alimente. Moi, je suis ravi, mais ça n'a pas de sens. Il est clair que les aliments solides, ce que vous mangez, est fait à 80% d'eau et vous apporte toute l'eau dont vous avez besoin quasiment. Donc vous avez simplement besoin de boire quand vous avez soif. Et si vous commencez à rentrer dans le circuit de boire régulièrement avec la petite bouteille que portent les jeunes filles aujourd'hui dans la rue, vous allez devenir potomane, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus vous passer de la boisson. Sauf que c'est pas dangereux, à part le fait d'aller pisser, c'est pas dangereux, c'est pas mauvais pour la santé. Non, mais ça ne sert à rien, ça ne vous rend pas plus belle, mesdames. Ça ne vous fait pas une belle peau souple, ça ne vous fait pas maigrir, ça n'empêche pas que vous ayez des maux de tête à certains moments du mois. Mais on ça n'empêche rien de rien. Moi, j'en ai marre. Aujourd'hui, on dit aussi que 5 fruits et légumes par jour, c'est pas bien non plus. Dans le papier, on dit que trop de fruits, ça fait grossir, qu'en fait. Alors, pourquoi... Surtout, il y a du sucre dans les fruits. Oui, il y a toujours du sucre dans les fruits. Et la semaine dernière, j'ai lu un article dans le Figaro, comme quoi les compléments alimentaires, genre vitamine C, vitamine E, vitamine B, dont on nous dit qu'ils sont bons pour la peau, qui sont bons pour la santé et des artères, on nous dit que ça provoque des cancers. Oui, non, mais moi, tout je ça, n'en peux plus. Mais bien sûr, il y a une espèce de folie, je dirais, d'interdit. Parce que comme on ne sait plus quoi faire dans ce monde, il faut bien s'interdire des choses. Ça n'a pas de sens. Il faut garder simplement le bon régime méditerranéen qui fait le bonheur des Français avec de l'huile, du pain, du vin, tout ce que l'on connaît. Du pain, du vin, de l'huile. Qui a fait que les Français n'étaient pas gros. Et ils se mettent à devenir obèses. Ce serait pas de la pub clandestine pour le boursin que vous nous faites. Ils se mettent à devenir obèses en prenant des habitudes alimentaires, je dirais anglo-saxonnes, malsaines. En tout cas, le syndicat national des hautes sources admet, dans l'article d'Alexandra Eskenazi, le syndicat national des hautes sources admet que l'argument des 1,5 litre ne correspond à aucune donnée scientifique. Moi, ce qui m'épate, c'est qu'on a attendu aujourd'hui pour nous le dire, alors que ça fait quand même des années qu'on nous reballe les oreilles avec cette histoire. Vous vous souvenez de la pub, la fameuse pub, 1 foie, 2 reins, 3 raisons de boire. Elle était géniale, mais elle n'a aucun sens en elle-même. Mais justement, moi, je reprends la question de Laurent. Comment est-il possible que vous êtes une profession sérieuse? Comment est-il possible que vous, votre profession, dans le monde entier, a pu laisser dire de telles balivernes? Pendant tant d'années. Je ne le sais pas. C'est vrai qu'un certain nombre de confrères disent à l'homme malade de boire. Non, il y a des situations où il faut boire. Les personnes très âgées ne sentent pas venir la déshydratation. On l'a bien vu en 2003. Donc à ce moment-là, il faut faire boire les vieux. Ça, c'est vrai. Il faut leur donner à boire régulièrement. Les bébés. Donc faites porter votre bouteille d'eau par un vieux. Voilà, exactement. Les bébés, pareil, quand ils crient, il faut leur donner à boire en fonction de leurs besoins. Les personnes qui ont une fièvre forte, et puis ceux et celles qui font des calculs urinaires, il est mieux d'avoir un flux pour éliminer les petits cristaux. Mais c'est pas la majorité. Il y a à peu près 1,5 million de Français qui ont des petits cailloux. Bon, le reste va bien. Donc fichons la paix à la majorité de la population, qu'elle boive son petit verre de vin par jour. Un petit peu d'eau si elle a besoin, point barre. Vous m'inquiétez depuis tout à l'heure parce que moi je fais quand même pas mal de sport et je bois au moins 2 à 3 litres d'eau par jour. Je croyais que c'était bien. Bon, je suis aux toilettes toutes les 10 minutes, c'est vrai. C'est pour ça que t'es comme ça. Mais là, ça m'inquiète un peu là. Si vous faites du sport et que vous transpirez beaucoup, il est logique, la transpiration est une élimination d'eau. Donc à ce moment-là, si vous avez beaucoup transpiré après avoir fait votre marathon, logique de boire pour rattraper. Mais c'est pas une situation, je dirais, quotidienne. On nous incite tellement à boire de l'eau, même quand on arrête de fumer. On le sait depuis la loi, évidemment, il y a beaucoup de Français qui ont arrêté de fumer. On nous dit, quand vous pensez à fumer, hop, buvez un verre d'eau à la place. Donc on n'arrête pas de boire de l'eau en ce moment. Docteur, allô, oui. C'est le cas de le dire. Allô, docteur? Allô, fraîche. Et est-ce que ça procure un sentiment de satiété? Le fait de boire, pas forcément, puisque quand on s'habitue, l'organisme en redemande. On devient donc, je vous répète, ce qu'on appelle potomane. Ça fait gonfler? Oui, non, c'est-à-dire qu'on a en permanence soif.
tout ce on qu'on rentre nous a dit. on rentre dans ce que j'appelle l'addiction aqueuse. Oh, l'addiction C'est joli, hein, c'est joli. C'est l'addiction. Ah, oui. C'est vrai, vous avez toujours eu des goûts à queue. Christine, il faut dire les choses comme elles sont. Non, mais c'est terrible parce que on nous dit toujours si une chose et son rajoute, contraire. la liste des addictions, l'addiction à l'eau, c'est dramatique, docteur. Pour conclure cette conversation, je ne trouvais rien de mieux que d'écouter Véronique Sanson, une spécialiste qui chante rien que... Rodolphe Godin, Philippe Vandel, Michel Bernier, Christine Bravo, Marianne Sergent. Un peu partout dans la presse depuis ce matin, on peut voir une photo de René qui a l'air relaxé. Pourquoi? Ah, René, c'est le chasseur de l'ours. Bonne réponse. Il a même pas l'air relaxé. Il a été relaxé. Mais bien il sûr, a plus que l'air. Bien sûr, mais c'était un peu piège la question, évidemment. Il a l'air relaxé. Il est relaxé, René Marquez. Le chasseur. Celui qui a tiré sur Canel. Le tribunal correctionnel de Pau a relaxé hier ce chasseur. C'est que ça faisait un moment, quand même. Il est passé devant plusieurs tribunaux. Il y a eu des recours. Cette fois, le jugement est définitif, même si le Fonds mondial pour la nature le déplore, puisque d'après le WWF, comme on dit, cette association qui défend la nature et l'environnement, ce jugement revient à faire disparaître le statut d'espèce protégée en France, selon eux. Il n'empêche que, d'après la justice, voilà, René Marquez était bien en légitime défense quand il a tiré sur Canel lors de cette partie de chasse au sanglier. Au départ, c'était une partie de chasse au sanglier, paraît-il. Mais avec la tête qu'il a, il devait pas boire que de l'eau et qu'il est confondu, c'est un peu normal. Pourquoi vous dites ça? Non. Moi, j'ai vu la photo, il a l'air bien allumé quand Non, même. mais là, c'est toi qui as trop picolé. C'était la photo de l'ours que tu regardais. Franchement, non, il a l'air d'un chasseur, quoi. Qu'est-ce que vous voulez Oui, que je c'est vous dise? ça, c'est ce que je voulais dire. Ah, j'ai une bonne nouvelle à propos de la chasse. Aujourd'hui, un chasseur a tué un chasseur. Ça, c'est... Si vous allez voir le Mannequin Peace ces jours-ci à Bruxelles, vous serez surpris, et en tout cas c'était le cas hier pour ceux qui se sont rendus dans la capitale belge. En effet, à Bruxelles, hier, les visiteurs, les touristes qui sont allés voir le Mannequin Peace ont vu quoi? Une culotte, il avait une culotte. Parce qu'il l'habille généralement, il l'habille souvent. Oui, Mais alors non, là, mais là, il était habillé comment? Là, il ne boit plus d'eau, alors il ne pisse plus. Non. Il avait le slip d'un gars des sports de France 2. Non. Il était en Rod God. Ça, ce serait une super publicité pour Rod the God. Oui, ça serait génial. Allez mettre un slip de bain Rod the God au Mannequin Peace. Bon, vous pouvez essayer sur Gérard Holtz d'abord. Dès dimanche. Il était habillé en quelque chose. Oui, évidemment. En tibétain. Non. En chinois. Non. En femme. Non. C'est choquant ou c'est drôle? Pas du tout. C'est ni choquant ou drôle. On n'ira pas jusque-là. Un C'est, uniforme? on va dire sympathique. D'accord. Un uniforme? Un uniforme, ça c'est vrai. De pompier? Non. Tout de suite les fantasmes. Tout de suite à bloc. Un uniforme de roi. C'est pas un uniforme qui fait fantasmer, encore que le lieu où on porte cet uniforme, lui, fait fantasmer. L'hôpital, la Non. prison. Non. Les soirées nazies. Ça fait fantasmer la prison. Ben oui, Max Mosley, bien sûr, je pense à ça. Est-ce que c'est un kilt? Non. Le lieu est un lieu de fantasme. L'avion. Non. Toi. L'uniforme qu'on trouve dans ces lieux-là, en soi, n'est pas un uniforme qui fait fantasmer, mais le lieu, lui, fait fantasmer. L'hôtel. Ah, ça dépend où. À Quoi, l'hôtel. Comment il y a des hôtels spéciaux. L'hôtel de passe. Non. Les hôtels d'Amsterdam. Non, mais il se trouve qu'on trouve ce lieu dans les hôtels aussi. Ah. L'hôtel de police? L'ascenseur. L'ascenseur. Alors en groom. Il est en groom. l'ascenseur. En groom, en ascenseur, En groom, groom. donc, En groom d'ascenseur. En En liftier. Spirou? En liftier. Spirou, l'uniforme de Spirou, du groom Spirou. Bonne réponse de Marianne Je sais Sergent. pas pourquoi j'ai dit l'ascenseur. Je suis jamais Parce que tu l'as déjà fait, à mon avis. hein. J'ai jamais On rêve fantasmé. tous d'étouffer dans un ascenseur. Mais c'est vrai que bon, un liftier, c'est pas vraiment quelqu'un Le qui... costume du liftier? Oui, Non, ça- c'est pas moi, à partir du moment où c'est un mec. Il y a personne qui a rêvé. C'est vrai, t'es comme ça, t'es pas très regardant. Oh, moi, je m'en fous du monde mais qui se mère déshabille étant- à un moment ou à un autre. Mes mères est en manque. Oh oui, oh bah oui. Il y a personne qui a rêvé de niquer Spirou, franchement, je veux dire. Non, Spirou, non, mais ça, c'est exagéré, Spirou, quand même. Moi, j'ai un excellent souvenir d'ascenseur en 69, d'ailleurs, bonne année quand même. En 69, dans l'ascenseur de Sociaux. Ou vous le prenez pas souvent, ou ça vous arrive pas souvent. Dis donc, ça sent. Dans l'ascenseur de Sociaux, en 69 à Nanterre, il y avait marqué Mais cet t'as quel âge, ascenseur. toi
Disons que j'ai passé le bac très jeune. Et Elle a eu le bac à 12 ans. dans l'ascenseur de Socio à Nanterre, il y avait Je te marqué croyais- cet ascenseur me fait bander, mais comment attirer son attention? J'ai trouvé ça super. Ah, c'est joli. Excusez Marianne Ah ben, Sergent. je pensais qu'elle était beaucoup plus jeune. Que vous? Moi aussi, je pensais que j'étais beaucoup plus jeune. Et... non, mais tout d'un coup, quand tu dis j'ai passé mon bac en 69, ça fait longtemps. Vous avez, 68. vous avez à peu près le même âge, Marianne et Bah non, moi j'ai Christine. pas passé j'ai passé mon bac en 74. C'est ça, disons qu'on a le même âge, ça m'arrange. Ah, vous êtes un peu plus âgée que Christine, Marianne. Un petit peu. Ah ouais. Ah ouais. Mais je ne les fais pas, à la différence de Christine. La plus jeune, c'est Michel de vous trois. Absolument, c'est moi, oui. Je voudrais ma bouillie. Elle est folle. Toi aussi, tu feras la météo, vieille. Tu vois. En allemand. Allez, on se retrouve après Flash de 17h. À tout de suite. Vous écoutez Europe 1, nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Il est temps de régler vos montres entre 17h et 18h. Christine Bravo, Michel Bernier, Philippe Vandel, Marianne Sergent et Rodolphe Godin. Et pendant le flash d'info, Christine faisait régler sa montre par Rodolphe Godin. Vous savez pas régler votre montre Non, mais vous-même. elle vient de faire une découverte terrible. C'est que la montre qu'un gars lui a offerte comme une sublime montre de marque Cartier, Rodolphe vient de découvrir que c'était du toc et que ça valait 10 balles ou 15 balles. Ouais, sur le marché, quoi. Et encore. En négociant bien, il a dû l'acheter 3 €, quoi. Et nous avons appris dans la foulée qu'elle avait monnayé son corps contre ses montres. Mais ça fait rien. Quand tu penses que tu t'es vendu pour 40 000 francs, c'est bien quand même. Parce que Rodolphe lui dit, Christine, tu t'es fait avoir. Et il dit non, je me suis pas fait avoir, on me l'a offerte. Il a assuré derrière ou pas? Au moins c'était bien pour, il y a eu, ou Ça pas peut te foutre. Ah bah ça m'intéresse, j'ai touché la montre, alors maintenant je veux savoir la suite. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes fait baiser. Hein. Attention, un peu de sport. C'est la première question qu'on va poser dans cette deuxième partie. Elle concerne les championnats de France de natation. C'est que Laure Manodou est arrivée Elle a pleuré, troisième. Elle a pleuré, la pauvre. Mais celle qui est allée plus vite sur la fameuse épreuve du 400 mètres, dans cette finale du 400 mètres, là où Laure Manodou a pleuré parce qu'elle n'est arrivée que troisième, celle qui est arrivée première, celle qui est arrivée en tête, celle qui a été la plus rapide, n'a pas pour autant été nommée championne de France. Pour quelle raison? Parce qu'elle n'est pas française. Elle est Elle est potex. roumaine, et en fait, où les roumaines dans notre pays, c'est la course et on prend les 3 premières françaises. Voilà. Excellente Voilà, réponse Mais de qu'est-ce Philippe qu'elle Vandel. faisait dans la Coupe de Parce que France? parfois c'est autorisé pour plein de raisons. D'abord parce qu'ils viennent s'entraîner avec nous et sinon parfois ça fait des lièvres. Ça fait que t'as un très bon Enfin, coureur. c'est con, un lièvre, ça Ah nage oui. très mal. Non mais alors si elle Surtout qu'elle avait... n'est pas poilue, cette fille-là. Non, alors, La attends. petite potec, elle n'est pas poilue. C'est Philippe Lucas qui l'a. Ouais, qui l'entraîne. qui Elle s'entraîne en France. elle Alors s'entraîne en France. Manodou, si à cause de cette roumaine, elle était pas classée sur le podium, qu'est-ce qui se passait? Ah, rien du tout, ça change rien. Il suffit qu'elle soit dans les trois premières françaises. Je ne comprends pas quand même Ouais. pourquoi il y a des nageuses ou des nageurs. Oui, moi non plus, Vous je voyez comprends aucun pas. accès de xénophobie, c'est juste Oui. une question de principe. Non, mais de- c'est très pourquoi il y a des étrangers dans le championnat Non, mais de c'est très France? simple. Elle est licenciée dans un club français. Oui. Donc, Ah. quand tu as une licence française, tu as le droit de participer au championnat Enfin, de c'est France. quand même triste. Tout simplement. C'est quand même triste de voir une. Pardon, j'aime beaucoup les Roumains, mais Voilà, là, tu nous mets le doute, là. c'est quand même curieux de voir une Roumaine sur la plus haute marche du podium des championnats de France. C'est parce que Laure Manodou a pleuré, ça t'a ému. Soit elle Laurent. est naturalisée française et elle est première sur le podium, soit Moi, je suis elle n'est pas d'accord. naturalisée française et elle n'a pas à courir avec les. Enfin, je comprends pas. C'est Ouais, vrai, moi, non, je mais suis c'est vrai. d'accord Mais à avec partir du Laurent. moment où elle Bon, est en même temps, licenciée, c'est ou un elle peu est idiot ce que je dis parce que dans tous les clubs champions de France, il y a des joueurs étrangers. Bon, puis c'est l'Europe, ça y Oui. est, c'est beau. Bah Oui. non, ça s'appelle le championnat de France. Alors à ce moment-là, si t'as beaucoup de nageurs étrangers qui viennent se placer et piquer les podiums dans un championnat de France, alors pourquoi nous, on va pas aussi au championnat de Roumanie? Mais si ça se Pourquoi trouve, on y va. Mais ça se trouve on y va, Parce on que, le fait. Mais les Ah bah Fran- alors Manodou est première tout le temps. Mais non, puisqu'elle n'est pas qualifiée pour la fédération roumaine. Parce donc qu'au ça championnat change de lavage rien. de pare-brise, on serait très fort, nous aussi. Oui. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'elle a été émue pendant la Marseillaise? Ça doit être quelque chose. T'entends la Marseillaise de l'hymne d'un pays que tu Mais les connais, c'est énorme. Françaises n'ont qu'à assurer, et puis il n'y aura plus de problème. et C'est puis vrai. tout. Elle dit que c'est à cause de la combinaison, Laure. Ah bon, Manodou. qu'elle avait Non, pas la parce bonne qu'il y, combinaison. y en a une qui l'avait, donc, qui a. Oui, qui est arrivée avant elle. arrivée avant elle. Ah bah, On c'est va ça, lui alors. offrir un petit Rod the God, et hop. Peut-être qu'avec vos maillots de Ouais, bain, je pense qu'elle irait beaucoup plus vite. Non, Ça lui mais- donnerait le peu au cul, peut-être. Non, ils sont trop épais.
Ah, trop épais? Ils sont trop épais. Les maillots à Rodolphe. Mais enfin, écoutez, je ne crois pas que ce soit... D'ailleurs, ils le disent, hein, le président de la Fédération française de natation dit qu'il faut analyser avec beaucoup de recul ce qui s'est passé hier et que la combinaison n'a rien à voir avec ça, que même avec la combinaison Speedo, Laure Manodou n'aurait pas gagné contre l'autre Française, puisque quand même, il y a quand même une Française qui est arrivée deuxième, c'est la petite Coralie Balmy. Elle avait pas la combi, elle. Si elle l'avait, la petite Elle Coralie. avait la Et peut-être qu'elle l'avait pas. Elle l'a battu de beaucoup parce qu'on dit que ça fait gagner 2, 3, 4 centièmes. Ça n'avait pas gagné des... Balmy a fait, alors combien ça fait? 4 secondes? Non, 4 minutes. 4 minutes, 6 secondes, 2 heures. 41. C'est ça? 4 minutes, oui, sur 400 mètres, oui, c'est plausible. Oui, 4 minutes. 4 minutes sur 400 mètres, 6,41. Alors que Laure Manodou a fait 4 minutes 6,67. Oh là là, mais c'est rien. Elle a 4 Ceci secondes dit, de ça en son dit long. record. Ça en dit très long sur sa motivation. C'est même pas à la seconde près. Mais ça me fait tellement plaisir. Ça en dit long sur la motivation On de devrait les Manodou. faire tous monter sur le podium. Qu'est-ce qu'on se fait chier pour des Non, ce que dixièmes je ou des trouve centièmes de incroyable, c'est seconde? qu'on risque de perdre Manodou sur un championnat de France. Mais non, on on risque risque de... pas. Attends, on risque mais de la perdre Christine, aux Jeux Olympiques Si elle n'est pas capable de faire parmi les 3 meilleurs des championnats de France, c'est pas la peine qu'elle aille aux Jeux Attends, Olympiques. excuse-moi, En plus, c'est une ça course peut où être- elle est invaincue Mais depuis 4 tais-toi, ans. ça peut être Comment un ça, mal- tais-toi? T'as une montre qui vaut rien. Imagine, Et tu me parles sur ce ton? imagine qu'elle ait un malaise passager. Imagine qu'elle se sente mal le jour de cette compète et qu'elle n'aille pas à Pékin. Les autres, même au top de la forme, à Pékin, ont moins de chances On de est ramasser d'accord, des mais il y a médailles. une règle pour tout Oui le monde. ou non? Sinon, si juste parce que t'as fait des bonnes performances avant, t'as le droit de Ah oui. participer systématiquement aux Jeux Olympiques, ça peut pas marcher comme Est-ce ça. Il y a que la tu règle. peux être- Il faut te qualifier, et si tu te qualifies, tu vas au jeu. Est-ce que tu peux être éliminé pour une faiblesse d'un jour? Christine, la réponse, la question que tu poses a été posée au patron de la fédération française et qui a dit justement, il faut imposer un jour fixe, car les JO, c'est un jour fixe. Et donc Mais je la trouve ça gagnante était normal. entraînée par Philippe Lucas. Exactement. Ouais. Ah, il doit être content il est quand même. fort. Il doit être, à mon Ah, avis, l'autre, il doit être aux anges. L'autre, il a les bijoux Ah qui se ouais. redressent, hein, je te le dis, moi. C'est peut-être pour ça qu'elle pleure. C'est peut-être pour ça qu'elle pleure. Parce qu'un champion pleure pas quand il est troisième, parce que sinon tous les podiums seraient couverts de larmes. Donc peut-être pleure-t-elle parce que celle qui a on dit gagné. quand même, parce qu'il faut pas oublier qu'elle a quand même gagné sur le dos, Ouais. En dos crôlé. non, mais elle a gagné au 100 mètres d'eau, c'est ça. Oui. Elle a gagné au 100 mètres d'eau hier. Là, elle était première, mais ce qu'elle Non, mais- n'a pas su faire, c'est accumuler les 2 épreuves, alors que parfois elle en a accumulé 3 ou 4. Et ce qu'on dit dans la presse ce matin, c'est qu'effectivement, l'entraînement aussi dur qu'il fut de Philippe Lucas lui permettait d'avoir l'endurance et d'enchaîner compétition après compétition. Et là, hier, elle s'est peut-être rendu compte, effectivement, et c'est peut-être ce qui l'a fait pleurer, qu'elle ne pouvait pas assurer 2 Non, mais c'est compétitions de vrai, Laurent, suite. c'est vrai, mais et Lucas, il l'insultait, il lui faisait faire 17 km tous les jours. Il dit, allez, dépêche-toi, tu vas être champion olympique ou pas? Oui, il lui gueulait dessus comme ça. Tu le fais bien, hein. Ah oui, je le fais bien, je le vois à France 2 de temps en temps ça. Et puis surtout, non, mais c'est ce qui l'a fait pleurer, c'est pas ça. Ce qui l'a fait pleurer, c'est qu'elle était invaincue depuis 4 ans sur le 400 mètres. C'est sa course. Elle a tout gagné sur cette course. Elle a le record du monde. Depuis 4 ans, elle l'a perdu. Il y a pas longtemps, elle vient de le perdre. Et Depuis 4 ans. Pellegrini, et elle a C'est sa Pellegrini course. aux Et là, elle fesses. vient de se rendre compte qu'elle est 3e au niveau français. Et là, elle a craqué. Elle a craqué. Elle a compris qu'elle vieillissait. Ah oui, parce que troisième au niveau français, c'est-à-dire que tu risques de même pas être qualifié pour la finale à Pékin. De l'intérêt d'être roumain. Elle peut être dans les 8, mais là, Mais non. elle dit le rêve olympique, ça va être dur. Quoi. Vous Ça va nagez être bien, très, très vous, dur. Marianne? Oui, je fais la nage indienne, moi. C'est vrai? Oui, comme ça, je suis sûre de ne pas être qualifiée. Et vous, Christine? Ça peut te foutre. Vous voulez savoir quel genre de nage vous pratiquiez? Elle doit être bonne sur le dos, Christine. non, c'est vrai. Non, eh ben, Je la vois très très bien sur le dos. détrompe-toi. Moi, j'aurais pas osé. Non mais sincèrement. La rumeur court. Mamie auditeur, Laurent est plié de rire. Laurent est la tête sur la table, plié de rire. Je préfère la position ventrale, vois-tu. Donc la brasse coulée, alors la brasse coulée. D'accord. Et vous, Oh bah moi, avec Michel. les bouées, je flotte, hein, tranquille. Michel? Non, mais moi j'adore nager. C'est le seul endroit de l'eau, sur le terre où je me sens légère, c'est dans l'eau. Donc j'adore ça. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions et peut-être même la rubrique de Phil. Non, pas tout de suite, la rubrique de Vandal. Les bonnes choses, il faut savoir les garder pour la fin. Ah, la question suivante est pas mal. Là, je sens que vous allez Quand il a le aimer sourire comme ça, chercher de quoi il peut s'agir. Écoutez bien, on en vend quand même 700 000 par an en France. 700 000 par an en France. Ça coûte entre 8 et 10 euros pièce.
Et le fabricant compte bien désormais pouvoir l'exporter en Europe à l'étranger. Pour l'instant, c'est seulement en France. De quoi s'agit-il? Ça se mange? Ah, Des ça préservatifs peut grande se mettre taille. dans la bouche. Des ça préservatifs suce. grande J'allais dire- taille. King size. Non. J'allais dire Ça un peut stérilet, alors pas du Ça tout. se mange pas, mais ça se met dans la bouche. Ça se mange, ça se suce. Ça se mâche. ça se mâche, ça se suce. Alors c'est un chewing-gum. Non. Une Non. sucette. Non, non. 700 000 en France, ils en vendent Ce bien n'est pas plus. la fonction principale de cet De objet. mettre dans la bouche. Mais Il y a des tas de trucs, Mais hein, on va c'est dire pas la que fonction c'est là où il principale. finit généralement. hein. Ah, bah un c'est des crayon. stylos, Un des crayon. stylos. Non, non, Des non. capuchons de stylos. Non. Un cure-dent. Non. Non, ça c'est la fonction principale. Un cure-dent. Une Merci, paille. Christine. Non, attends, qu'il est écoute con. bien la question. Tu te les mets où, toi, Merci, les cure-dents? merci, je sais. Merci, Christine. Non, l'autre il est là. Ce n'est pas sa fonction principale, un cure-dent. Bah, si. L'autre il se cure quoi? Mais c'est tout le thème de la chanson Déborah. Hein. Où est mon cure-dent? Où est-ce pas le bon Alors attends, cure-dent? un truc dont la fonction principale n'est pas d'aller dans la bouche. Mais qui peut Mais finir dans la bouche. Laurent, la France va l'exporter, mais auparavant, ces pays-là, ils l'utilisaient déjà ou ça va être une nouveauté pour Ils eux en ont d'autres, mais C'était celle-là français. spécifiquement qu'on reconnaît tous, que vous connaissez tous. Une tour Eiffel. Non, qui se fabrique à Rumilly, en Haute-Savoie très précisément, va bientôt s'exporter en Europe. Ah, des raclette. couteaux, des Je couteaux. sais. La raclette. Allez-y. Non, Je ça sais se parce que bouffe j'étais pas. petit, c'est la grande girafe. C'est la grande peluche girafe qui est... C'est la non, c'est Sophie. C'est La grande Sophie, Sophie, voilà. c'est Sophie. C'est pas la grande Sophie, c'est une chanteuse, la grande Mais Sophie. si, On va lui ressembler un peu. c'est pour ça que Sophie s'appelle la grande Sophie Non. également. C'est en hommage à ce truc-là. C'est la girafe Sophie. Bonne réponse de Philippe Vandel. Je le sais puisque j'en ai eu à la maison. Qu'est-ce qu'elle est connue, votre girafe, monsieur Thirion? Bonjour. Ah oui, elle est très connue, effectivement, en France, mais pour être tout à fait complet, nous en vendons déjà quand même en Europe et on en vend même en Asie et en Chine. Ah bah alors pourquoi il y a eu cet article dans le JDD qui nous disait que bientôt elle allait s'exporter en Europe? Ben, l'article, je vais dire tout simplement que l'article n'est pas tout à fait complet. Ah. Et même pas tout à fait exact, vous voulez dire alors? Alors au revoir, monsieur Sophie. Il faut être gentil avec tout le monde. Oui, mais alors pourquoi il y a eu un article? C'est pour nous dire qu'elle va s'exporter en Europe si elle s'exporte déjà? Non, elle est déjà bien exportée en Europe, mais le chiffre on en vend d'ailleurs plus de 700 000 en France déjà. Et c'est vrai qu'elle est essentiellement mâchouillée, portée à la bouche, la girafe. Hein. Bah, la girafe, elle a des avantages importants. C'est que elle est faite sur un secret de fabrication qui emploie le caoutchouc naturel et non pas de la matière plastique. Ce qui fait que pour les enfants, ça s'explique pourquoi c'est le jouet le plus vendu en France, parce que tout simplement, tous les enfants ont 5 sens à faire fonctionner, et la girafe correspond aux 5 sens à faire fonctionner. Elle fait du bruit, poète-poète. Elle est belle, donc pour la Comment le poète-poète, on peut le refaire le poète-poète Attends, allez-y parce que je suis sûr qu'il manque un sens. Allez-y. Ah non, mais j'arrive. Alors poète, le bruit, du côté de l'audition, il n'y a aucun problème. Ouais. On l'entend par son poète-poète. Du côté de la vue, je pense qu'elle est belle. Troisièmement, du côté du goût, eh ben oui. elle va dans la bouche, ça fait un autre dentition. Ah oui, mais elle n'a pas un goût. Mais l'odeur, monsieur, l'odeur de la girafe. Mais j'arrive à l'odeur, j'ai pas oublié. Tu crois pas, toi? J'ai pas oublié. Pour l'odeur, elle a l'odeur du caoutchouc naturel. Nous pourrions y mettre même un goût de banane si on voulait l'ajouter, mais elle serait moins... Oh non, pas comme les préservatifs, non. Ah, pourquoi vous savez que les préservatifs ont un goût de banane, vous? Non, mais... Oui, moi, je dois dire que les préservatifs goût banane ou goût fraise, ça donne envie de baiser par gourmandise. Ce qui est étonnant, si j'en crois les chiffres que vous donnez, monsieur Thirion, et rappelons que vous êtes propriétaire avec votre famille de cette petite PME, hein, c'est une PME, l'entreprise Vully, c'est une affaire familiale. Oui. Mais je suis, la famille Thirion est propriétaire d'une trentaine d'usines, alors elle n'a pas que la petite girafe Sophie, heureusement. Qu'est-ce que vous fabriquez d'autre? On fabrique du textile. En tout cas, c'est la girafe qui est votre mine d'or, quand même. Ah, bah la girafe, c'est meilleur que le textile, oui, c'est évident. C'est la Madeleine de Proust, en fait. Mais on arrive quand même dans le textile à s'en sortir très bien, car nous sommes leaders en Europe des tissus de protection humaine contre la chaleur et autres, et tous les pompiers des capitales européennes sont équipés de nos tissus brevetés. Il y a quand même un grave problème. Pourquoi vous lui avez fait faire poète-poète?
Ah, ben Parce que moi, je suis allé en Afrique vérifier. Hein. La girafe ne fait pas poète-poète. Oh, si. En même temps, ça prend du temps pour la mettre à la bouche là-bas. Hein. Oui, mais c'est un bon coup. La girafe est déclinée dans tous les autres produits Vully, car ce n'est pas quand même uniquement avec la girafe que Vully réussit. Oh bah non, on entend bien. Mais quand même, je trouve les chiffres incroyables. 700 000 acheteurs par an pour 800 000 naissances. C'est vrai, oui, ça? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a 100 000 bébés qui n'ont pas le droit à la girafe. Ouais. Ah oui, mais si on était un peu pas agréable, on pourrait dire que certains bébés en consomment peut-être 2, mais ça doit être rare. Qui est le créateur de la girafe? C'est votre grand-père ou c'est qui a créé la girafe? Parce que c'était une bonne idée quand même, cette girafe, ça aurait pu être n'importe quoi. Et pourquoi vous l'avez appelée Sophie? Eh ben parce qu'elle a été créée le jour de la Sainte Sophie. Heureusement que ça n'a pas été fait le jour de la Saint-Raoul. Et alors, qui a dessiné la girafe? Eh ben nous avons décliné la girafe, donc Vully est propriétaire de cette girafe et elle est ultra protégée. C'est pour cette raison que nous ne voulons pas faire visiter notre usine. Personne n'a le droit d'entrer dans votre usine avec un appareil photo. Pas de safari girafe à Épinal. Hein. Rien du tout. Alors. Il y a une chaîne nationale, pour ne citer qu'elle, c'est TF1, qui vient de demander de faire un reportage à l'intérieur. Oh, ça sent le Jean-Pierre Pernaut, ça. Ah ouais. Aujourd'hui, une belle tradition. On ne le sait pas, mais c'est pourtant français. C'est la girafe Sophie, une petite usine. C'est à Romilly, c'est de père en fils. Et nous avons justement Monsieur Thirion au téléphone. On vous applaudit, Monsieur Thirion, pour votre girafe Sophie. Allez, au revoir. Bravo. Pour la girafe et pour l'émission. Merci. Vous avez tous eu une girafe Sophie. Oui, mais moi je l'ai acheté pour mes enfants. Moi aussi. Mais oui, ouais, girafe, évidemment. Je sais même pas comment m'en débarrasser de cette putain de girafe. Non, mais ce qui est très frappant, le truc qui est très frappant quand t'as des petits, c'est que tu leur mets plein de jouets, ils adorent cette girafe. Parce qu'elle est très préhensible. Ouais. Tu peux l'attraper par tous les côtés, par les pattes, par les coups. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle quelque chose, ça. Pourquoi on l'a pas appelé Bravo? Allez, on se retrouve après la pub. Serge Liado, bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous, salut les filles. Salut Sergio. Il va bien. Nous, au jour le jour, on prend des nouvelles. Alors attention, est-ce qu'il y a un mieux par rapport à hier, Serge? De mieux en mieux, oui. Et l'infirmière est de plus en plus jolie. C'est pas vrai. Les chansons qui se ressemblent concernent aujourd'hui, et ça va intéresser les fans de Mylène Farmer, cette chanteuse, Mylène Farmer, et quelqu'un que je connais moins, alors là je dois dire, Michalis Hatzidjiannis. Oui, c'est un Est-ce que je prononce bien d'abord? Oui, c'est ça. Michalis Hatzidjiannis. Oui, exactement. Alors donc c'est un chanteur grec d'origine chypriote d'ailleurs et grande star là-bas d'après Wikipédia. Oh là, méfiez-vous, hein. Oula. Ouais. Bon. Il est pas mort. Michalis Hatzidjiannis est donc grec qui aurait chanté à l'Eurovision en plus. Il a représenté Chypre à l'Eurovision en 1988. Puisque c'est son pays d'origine. En 2004, il a été la vedette du spectacle de clôture des Jeux Olympiques à Athènes et il y a interprété son tube de l'époque qui s'appelle, accrochez-vous, Akatalili Skinny. Et là, les fans de Mylène Farmer ont été étonnés parce que le refrain de cette chanson est un plagiat intégral de celui de Pourvu qu'elle soit douce. Ah, mais c'est pas Mylène qui a copié Michalis Hatzidjiannis, c'est le contraire. Voilà, voyez. Vous nous rassurez, l'honneur est sauf. Voilà, je ne passe pas mon temps à taper sur Mylène Farmer. Elle s'est faite voir par les Grecs. Donc, je dis bien que c'est un plagiat, parce que s'il s'agissait d'une adaptation, les couplets auraient des mélodies identiques, alors que non, là, ce sont juste les refrains qui sont... Il y a eu procès? Je crois même pas. Je crois qu'elle a laissé pisser. Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce, aurait été copiée donc par Michalis Hatzidjiannis avec sa chanson Akatalili Skinny. Ton regard oblique quand rien n'illubrique, ta maman t'a trop fessé. Ton goût du revers n'a rien de pervers et ton bébé n'est pas fâché. Κοίτα πως με ησυχάζει που σ' ακούω και σήμερα. Βρήκα μια φορμή να πάρω κάτι να σου πω. Ton gamin citra a bien 100 ans d'âge, mon Dieu que c'est démodé. Είναι τα αισθήματά μου σαν θηρία ανήμερα. Tout boué de dos sans perdre courage, dénu de tes obsessions. Ποιος
Ποιος από τους δυο τολμάει αυτή την πρώτη κίνηση? Μία λέξη, ένα χάδι, έτσι για αρχή. Ποιος από τους δυο τολμάει αυτή την πρώτη κίνηση? Μία λέξη, ένα χάδι, έτσι για αρχή. Πόσο θα θέλα να γίνει λίγο πιο κατάλληλη σκηνή. Bon, ça mérite pas qu'on boycotte les Jeux Olympiques d'Athènes. Ah, c'est pas. Oui, il y a une petite ressemblance. C'est pas non plus flagrant. Ah bon, vous trouvez? Le refrain, si, le refrain. Oui, c'est les mêmes accords sur le refrain, mais c'est pas. Le mieux, c'est de demander à un véritable chanteur, compositeur, Non, je suis en auteur. train de me dire, j'aurais pas dû m'emmerder à écrire une chanson, j'aurais dû pomper du Mylène Farmer, hein, ça passait. Exactement. Parce qu'elle laisse pisser, comme il dit. Surtout que la mélodie est surtout faite par le pied de batterie malgré tout, donc c'est juste assez léger. C'est ce qu'ils appellent chanter comme un pied. Allez, la chanson flash du jour concerne l'augmentation des produits laitiers. Même les plus aisés changent leurs habitudes de consommation. Nous le constaterons en chanson flash grâce à Sergio Liado. Caviar, beluga, ortolan farci, champagne et foie gras, j'aimais tout ce qui était hors de prix. Me bourrer les narines de poudre très chère, me taper l'héroïne, chauffer à la petite cuillère. Oui, mais aujourd'hui, avec l'inflation, pour le luxe fini, plus besoin d'aller chez Fauchon. Moi, je vais chez Netto, Lidl ou Shopee pour 1000 €. Qu'est-ce que je peux mettre dans mon caddie? Pot de zob, 0. Même une plaquette de beurre, c'est trop. Les macaronis, c'est certain, ne sont réservés qu'au gratin. Quand je vois le prix du yaourt, je kiffe. Et je m'en fous plein le pif, moi je gobe des œufs. C'est dégueulasse, mais c'est ruineux. Et dans les fêtes branchées, je me shoot au lait entier. Bravo Serge. Merci. Ah, il est en forme, hein. Moi, je trouve que la serpillière a du bon. L'infirmière lui a fait du bien. Ah, il est dopé. Cet homme est dopé. Une petite question, tiens. Ferran Adria vient de gagner pour la 3e fois consécutive. Quel titre? Ferran Adria. C'est son prénom, Ferran. Ferran, c'est son prénom. Adria, c'est son nom. Déjà, on sait pas si c'est un garçon. Elle est italienne. Un concours de beauté? Pas du tout. De chansons? chante. De chansons? C'est pas, ce n'est pas une femme, Ferran. C'est un homme. Ou Ferrand, si vous préférez. Alors, c'est un écrivain? Non. C'est un sportif. 3e fois de suite qu'il gagne ce titre. C'est un haltérophile? Du tout. Est-ce que c'est un sportif? C'est ce matin qu'ont été rendus Mais tu publics réponds? les résultats de ce vote qui n'est pas sportif. C'est un concours à la con, faut manger du boudin, des trucs comme ça. Non, c'est pas tant à la con que ça, mais on se rapproche. Faut manger. Faut manger. Mais enfin, lui, il mange pas. Ah, c'est le type qui a le plus maigri. C'est un concours de... Non. Non, c'est lui qui fabrique la nourriture. Alors oui, c'est-à-dire? C'est le marchand de saucisses. C'est le meilleur cuisinier. Meilleur cuisinier. Meilleur cuisinier. Meilleur cuisinier. Meilleur cuisinier quoi? Meilleur chef. mais c'est pas le... Non, c'est pas le mec de El Bulli. Est-ce que c'est le patron de El Bulli à Barcelone, le meilleur restaurant du monde, extraordinaire? 3e fois consécutive, meilleur chef du Je croyais monde. que c'était en France, Bonne les meilleurs. réponse Alors de Philippe pourquoi tu dis Vandel. qu'il mange pas? Alors là, autre chose. Mais non, il Un veut dire chef, que... ça ne mange pas. Mais Christine, c'est pas tous parce les qu'il gens mange. mangent à ce compte-là. Tu connais des gens qui mangent? Sauf toi en Oui, ce mais moment. Sauf il toi m'a en ce enduit moment. d'erreur. Il a pas attends. obtenu son titre parce qu'il mange. Mais oui. Il a obtenu son titre parce qu'il fabrique. Mais enfin, parce moi, que- je cherchais un mec qui mangeait pas. Oh. Tu connais qui mange pas? Non, mais je sais pas. Toi? Mais non, le mec qui mange. Ferran Adria, ça fait pourtant 3 fois qu'il obtient le titre et vous n'avez pas retenu son nom. Non. C'est le meilleur chef du monde pour la 3e fois consécutive. C'est un jury, attendez quand même, un jury qui dans composé le jeu, de alors 700 chefs. 700 chefs, restaurateurs et critiques gastronomiques. 200 parmi ceux-là votaient pour la première fois parce qu'on voulait évidemment que soit renouvelée un peu la composition du jury. Quand même, ils sont 700, il y en avait 200 de nouveaux. Et ben pour la
troisième fois consécutive. C'est encore le chef du restaurant El Bulli, situé près de Barcelone, qui est désigné meilleur chef du monde. Alors, moi, j'y suis jamais allé dans ce restaurant. Moi, c'est si bon j'adorerais que y ça aller. Il paraît que il y a 6 mois d'attente. c'est Il lui paraît que qui c'est fait 6 mois extraordinaire. d'attente. Mais Ouais. qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois à attendre? Eh ben, on tu fais la attend. queue dehors. T'es dehors. Fais la queue. Tu te fais des Tu potes. campes. Ouais. Non, il y a Non, 6 mois c'est- d'attente. Et ce qui est vraiment frappant, après je donne la parole, c'est que Non, les non. gens qui sont allés, tous ceux que je connais qui sont allés, m'ont dit c'est extraordinaire. Et évidemment, il y a un snobisme. Et on dit ça va tout à fait au-delà du snobisme. C'est tellement bon. T'as l'impression que t'as jamais rien mangé de ta vie une fois que tu vas chez lui. Mais j'y suis jamais allé. Christine? Mais je suis pas allée, mais c'est celui qui fait un peu des découvertes de labo, un peu Il fait des avec trucs de de dingue. l'azote, enfin tu vois ce que je veux dire. Alors est-ce qu'il n'y a pas quand même un snobisme? Moi je me pose la question. Tout le monde dit vraiment. ça. Tout le monde dit ça. Il a des bombes aérosols. Par exemple, il Voilà. fait un jambon il te met une bombe aérosol sous le nez. Tout le monde dit c'est du snobisme. Sauf que quand on y est, il paraît qu'on goûte, c'est Oui, mais c'est un absolument Si ça fait spectacle. 3 fois de suite, c'est quand même. Vous qu'il y êtes a allé, quelque vous, chose. ou qui est allé à Moi, je vais Barcelone? souvent à Barcelone, mais à mon avis, c'est peut-être que Le gars, les plutôt joueurs de quoi. Barcelone, ils vont souvent manger là-bas. C'est pour ça qu'il y a un problème dans le club, à mon avis. C'est vrai. Soit ils ont pris du poids. Non, j'en sais rien. C'est une question. Ouais. Alors, C'est quand tu vas c'est pas ils des prennent grosses tous du portions. poids, etc. J'allais dire, on va y aller, mais alors s'il faut réserver 6 mois à l'avance, on est mort. on sait pas si dans 6 mois on aura encore les moyens. Je sais pas si c'est ça le on problème. sera vivant dans 6 mois. Oui. T'imagines? C'est même pas pire que ça, 6 mois à l'avance. Faut Mais être est-ce sûr qu'on de aura pouvoir se faim? payer. Mais ça, c'est du snobisme. Ça, c'est pas possible. Quoi? Mais c'est pas du snobisme. Non, mais il faut réserver 6 mois à l'avance. Mais il y a pas le du mec, il snobisme. joue là-dessus. Il Mais joue non. là-dessus. Mais Mais pas ça du veut tout. rien dire, enfin Ah ouais. franchement, Mais si, meilleur ça veut dire que- cuisine. je vais Mais te le non, dire. ça veut rien dire. Marianne. C'est idiot, la cuisine n'est pas un Marianne. sport. Marianne. Attends. Il fait, admettons, 80 couverts. Ouais. Dans 200 jours, 80, ça veut dire 1600 personnes. S'il y a 1600 Il est personnes qui complet direct attendent, à chaque 16 000 fois. personnes qui attendent, il faut attendre 6 mois. Moi, je suis allé dîner dans le restaurant de Ducasse de la Tour Eiffel, il y a 1 mois et demi d'attente. C'est tout, parce qu'il y a 25 fait tables. froid Ah, c'est là-bas. parce que c'est eux. Voilà. C'est tout, c'est vu le nombre de Faut couverts. grimper. Mais C'est Oui, parce allez, on que t'es va pas connu. c'est aussi bête que ça. C'est T'imagines le mec qui monte là-haut, il dit c'est complet. Oh. Moi, je vous invite tous à Juigné-sur-Sarthe au bar des Vignes, qui est un restaurant excellent et qui vont tous ses premiers prix des couilles de monsieur. Et Mais il paraît, le bar des vignes, il paraît qu'il y a des toutes petites portions Pas comme du ça, tout, tout monsieur, rikiki. pas du tout. Il paraît qu'il n'y a rien à boire Pas en du plus. tout. Moi, Tu je connais n'aime pas pas le ce bar qui est des Vignes. chichiteux, vous voyez. Ouais. Les types qui vous disent ah, rien, traîne machin, avec une truc, et puis on comprend plus rien à ce qu'on bouffe. Ils t'embrouillent, en fait, ils t'embrouillent la tête. Mais non, je vous jure, c'est chiant à la fin. En plus, il faut attendre 6 mois pour l'été. Ah, puis le prix du vin, Ah non. Ah ouais, Là, c'est bah la ouais. culbute. Ça, c'est terrible. Non, mais ça, Mais c'est non. Laurent, c'est tous les restaurants. Ils font fois Il faut 2, y fois aller 3, avec fois sa 4. bouteille. Il faut y aller avec sa bouteille. Mais Tu t'imagines. caches, Attends. tu caches Ça une serait génial. perfusion dans ta manche. Je te jure, tu te le mets au goulot, il ne voit rien. Moi, je Ça, suis c'est du arrivé, vécu. attends. Ça, c'est du vécu. Moi, je suis arrivé une Déguise fois. un cubi en sac à dos, ça ne se va pas. Mais Ça c'est ce m'est que- arrivé, c'est ce qu'il faut Christine. faire. Ça m'est arrivé un Prends jour. votre bagage, madame. Non. Merci. Moi, un jour, J'adore j'arrive. dîner avec mon sac à dos. Là, puis ce qui est terrible, c'est aussi, tu peux pas bouffer tranquille. Dans ce genre de resto, t'as 10 mecs qui te surveillent. Ah ouais. Ah ouais. C'est horrible. Terrible. Prêt à intervenir, tu sais, les mecs prêts à intervenir. Ah, Ah non, le mieux, alors, T'oses même pas toucher ton couteau, t'as l'impression que tu vas être arrêté pour crime. Non, mais il y a des grands chefs quand même. bien Voilà. sûr. Ducasse, C'est- c'est bon. c'est, Voilà. eh ben, moi, Ducasse, Gagnère. un poulet, ça a le goût de poulet. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Vraiment. Oui, puis t'arrives vraiment. Non, mais Gagnère, moi, C'est je veux- pour bouffer du poulet, tu restes chez toi. quand même. Tu vas aller chercher un poulet à 1500 balles. Moi, je le mange chez moi. Mais non! Monsieur n'avez- Ducasse, vous n'avez je jamais voudrais manger goûter une le- saucisse, Ah non, ça, un alors là, knacky de Herta, s'il Faut vous avoir plaît. du pognon quand même. Le poulet puré, le poulet puré de Ah bah oui, Ducasse. bah, le poulet puré chez moi. Et là, t'amènes ton vin. Ah non. Non, mais enfin, je veux dire, c'est pas. Ça, c'est du vice, attends. Mais enfin, c'est pas de la mousseline avec le coq gaulois, quoi. Non, C'est. enfin, Vous voyez ce que je veux dire, enfin, Christine. Non, mais à la maison, on peut faire de la vraie purée et du bon poulet Oui, quand même. voilà, et pour moins cher. Voilà. Et en plus, on peut boire sa bouteille. Ah bon. Et on n'est pas surveillé. Et fumer sa clope chez soi. En fait, c'est mieux chez soi. Moi, je dis que c'est mieux à la maison. On peut fumer. On peut fumer à la maison. Ouais. Allez, on se retrouve après la pub avec Jean-Bernard Hébert. Allez, on sort du grand restaurant et on va écouter de la bonne musique et un peu de mauvaise aussi grâce à...
Jean-Bernard Hébé. Alors que Christine, bravo dit. Christine, comme elle est revenue il y a pas longtemps dans cette émission, elle découvre petit à petit toutes les rubriques. Elle dit c'est insupportable cette musique. C'est le générique de Jean-Bernard Hébé. Quelle horreur. Mais c'est génial. moi, je c'est l'adore. génial. Mais tu verras, mais tu t'habitueras. C'est comme tous les trucs qui sont vraiment bons. Au début, ça frotte un peu dans le sens contraire du poil. Jean-Bernard Hébé a en tout cas reçu des albums, est allé les chercher sur Internet. Il va nous dire ce qu'il en pense. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? À son avis, tout ça est très subjectif évidemment, mais c'est évidemment tout le principe de la critique, la subjectivité. On commence par un album de Rona Hartner, qui est une copine. Alors, moi, je voulais vous remercier. Je voulais vous remercier, mon cher Laurent, parce que grâce à vous, j'ai connu des gens formidables. Et des moins formidables, bien sûr. J'ai connu des vrais cinglés, des faux intellectuels, des vrais gauchistes, des faux anards, des vrais comiques, des faux cultivés, des vrais talents et des faux culs. Mais la plus timbrée que j'ai connue, grâce à vous quand même, c'est Rona Hartner. C'est pas, elle est mieux que timbrée, c'est elle qui est bonne en natation. Non. Elle est mieux que timbrée, c'est elle qui a inventé la philatélie. C'est vous dire, quelle que soit l'heure, le sujet ou le lieu, en fait, il suffisait de lui adresser la parole et comme les jukebox, quand on leur met 20 balles dans la fente, elle démarrait. Alors, elle a un talent absolument énorme, cette Rona Hartner. Je sais pas où vous l'aviez trouvée, mais c'était une perle et c'est l'un des grands souvenirs que je garderai de l'émission. Elle est pas venue pendant très longtemps, mais c'était formidable. On va la faire revenir, tiens, de ces quatre. Alors petite dose, c'est... Alors aujourd'hui, elle sort un album qui s'appelle Nationalité Vagabonde, un petit peu comme elle. Alors c'est inclassable. Je sais pas si vous vous souvenez de Gogol Bordello, un groupe américain dont je vous avais parlé. C'est un petit peu. On était à la base, nous. C'est un classique, ça. C'est un petit peu la même chose. Toutes les chansons parlent de un petit nous. Gogol Bordello. Voilà. Alors elle est moitié roumaine, moitié diseuse de bonne aventure. C'est un disque en fait qui doit se voir sur scène très certainement. C'est un petit peu un voyage dans les méandres neuroniques d'une belle plante sauvage. C'est du reggae roumain, du rail flamenco, du rap forain, du néo-réalisme pop. Il y en a pour tous les goûts, enfin pour tous les goûts bizarres. Et là, j'ai choisi un morceau qui ressemble à du Kate Bush. Ça s'appelle C, comme la lettre C, et Major, comme la plume sergent. Rona Hartner, un nouvel album, donc Nationalité Vagabonde. Hold tight, don't run away, baby. I look back, feel so good together. That's imagery sad. The things that change if you want. C'est Major, Nationalité Vagabonde, ça c'est le titre de l'album de Rona Hartner qui est maman en plus, elle a même allaité son bébé sur mon plateau il y a 3 ou 4 semaines de ça, dans On n'est pas couché. Non, elle est assez étonnante comme fille. Hein. Tout le monde rêvait d'être à la place du bébé. Et l'album est pas mal alors franchement. L'album est vraiment pas mal parce qu'il est complètement fou, déjanté, intéressant et elle a une voix qui couvre plusieurs octaves et plusieurs degrés de folie. Sergio Mendes and Fergie. Voilà, alors si je vous dis Sergio Mendes, qu'est-ce que vous me dites? Brasil 66, ou alors Más que nada. Le Brésil, c'est la bossa, plus si nova que ça d'ailleurs. Lula, bien sûr, et voilà Tipa que 40 ans plus tard, la bossa et Sergio Mendes est à nouveau à la mode grâce aux Black Eyed Peas, vous savez, ce groupe américain. Ça fait un an. Voilà, ils sont devenus fous de Sergio Mendes et Fergie, la chanteuse des Black Eyed Peas, vient de réenregistrer The Look of Love, la chanson de Burt Bacharach pour le James Bond de 1967 Casino Royale qui avait été interprétée par Dusty Springfield. Vous avez vu là tous les noms que je vous ai fourgués, histoire de vous inonder de ma culture musicale. Je suis un name dropper musical incroyable. Il n'y a pas assez que Philippe Manœuvre le mercredi soir. Voilà. Alors, pour ceux qui ne s'intéressent qu'à l'essentiel, en tout cas, Sergio Mendes, c'est ensoleillé comme une journée de décembre et c'est râpeux comme une langue de chat, c'est formidable, The Look of Love. You got 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 My honey baby, he's my man, got me feeling love. Knows how to treat me like one man, we got real love. I'll make him lunch and then I'll cook me dinner made with love. Dessert exotic, my body can lead it up. We'll go rendezvous in Paris, tramp until we
yeah, I feel. Listen to Sergio Mendes and Fergie. Ça nous plaît beaucoup. ça, c'est- Ah oui, ça a alors, l'air, ouais, ça a l'air. ça, on aime Unanimité bien. autour de la table. C'est pour l'été. Et tout l'album est comme ça. Vous imaginez au bord de la piscine avec le gling-gling comme ça dans les verres et les glaçons. C'est parfait. Alors fait on rêver passe Christine. de Sergio Mendes and Fergie à Garou. Exactement. Et Garou en anglais avec accidental. Alors si vous aimez... En anglais, Garou. Absolument. Si Garou. vous aimez... Garou. Si vous aimez Joe Cocker... Stationware. Si vous aimez Joe Cocker ou Richard Cochiant, c'est-à-dire les chanteurs qui ont du gravier dans la gorge, eh ben vous allez apprécier le nouvel album de Garou. C'est viril, c'est baroudeur, c'est sexy. On dirait la musique de pub pour un parfum qui s'appellerait Je vais te réjouir. C'est plus rock que roll. C'est du Run on the God, ça. Exactement. T'as du pot, toi. J'ai pas encore parlé de ton disque. Donc finalement, vous aimez bien Garou. Eh ben oui, j'aime bien ce morceau. Ben oui. dirait du Garou. Surtout. Non, on dirait tiens le nouveau Farigneur ou tiens le nouveau. Exactement. Non, mais c'est très très bien. Non, très c'est bien. pas mal. Il y a qu'un disque, enfin il y a qu'un morceau qui vient de sortir, un single. Le disque de la semaine, celui qu'on écoute en entier. Alors vous savez que l'un des problèmes auxquels je suis confronté, il y en a beaucoup, mais l'un des problèmes auxquels je suis confronté, c'est d'arriver au PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple, c'est-à-dire le morceau qui devrait arriver à plaire et à faire plaisir à tout le monde. Bien qu'en général, ce soit pas vraiment mon but, de faire plaisir à tout le monde. Bien. Alors aujourd'hui, dans mon baluchon, j'ai une bonne poperie qui est bien moderne, bien anglaise dans l'esprit, avec une voix assez exceptionnelle, une orchestration assez variétée pour vous plaire, mais assez inventive pour plaire aux aficionados du CD alternative. Il s'agit de Panic at the Disco. Panic at the Disco, c'est le nom du groupe. L'album s'appelle Pretty Odd. Et le morceau que j'ai choisi, c'est 9 in the Afternoon, c'est-à-dire 9 heures de l'après-midi. Mais on connaît pas c'est qui ce groupe Panic at the Disco. C'est un groupe dont on parle énormément en ce moment. Ils vont être absolument célébrissimes pendant au moins 15 jours. Panic at the Disco, la chanson 9 in the Afternoon. Et si vous cherchez l'album s'appelle Pretty Odd. Back to the street where we began, feeling as good as lovers can, you know. Yeah, we're feeling so good, thinking of things we shouldn't read. It looks like the end of history as we know. It's just the end of the world. Back to the street where we began, feeling as good as love you could, you can. Into a place where thoughts can bloom, into a room where it's 9 in the afternoon. And we know that it could be, and we know that it should. And you know that you feel it too, 'cause it's 9 in the afternoon. And your eyes are the size of the moon. You're good 'cause you can, so you do. We're feeling so good, just the way that we do. When it's 9 in the afternoon, your eyes are the size of the moon. You're good 'cause you can, so you do. We're feeling so good. Back to the street, down to our feet, losing the feeling of feeling unique. Do you know what I mean? Back to the place where we used to say, man, it feels good to feel this way. And now I know what I mean. Back to the street, back to the place, back to the room where it all began. Back to the room where it all began. 'Cause it's 9 in the afternoon. Your eyes are the size of the moon. You're good 'cause you can, so you do. We're feeling so good, just the way that we do. When it's 9 in the afternoon. Comme promis, la chronique de Philippe Vandel, je ne suis pas de mon avis, c'est-à-dire les contradictions, les paradoxes relevés dans la presse, dans les médias, ce que vous avez pu entendre, et son contraire. Exactement. Alors je vais commencer par le mail très intéressant que m'a envoyé un auditeur. Il s'appelle Antoine, il adore On va se gêner, qui ne rate pratiquement jamais. Et pourtant, Antoine travaille entre 16h et 18h. Explication, il télécharge en podcast sur le site europe1.fr. Tout le monde sait ce que c'est qu'un podcast. Mais il a un reproche à faire. Voilà ce qu'il dit. Tous les podcasts d'Europe 1 se terminent par ce slogan « Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr ».
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez, Christine? Parce que t'as les deux gourdasses, là. Je dis, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un podcast? C'est pas un pot de casse, hein. Attends. Alors, je vais dire ce que c'est qu'un podcast. Un podcast, je vais expliquer ce que c'est, parce que sinon on comprend pas. Oui, c'est justement. Tu vas sur le site internet europe1.fr et tu peux déjà, il faut que j'allume mon ordinateur. Voilà. Tu te connectes sur Europe et tu peux télécharger l'émission de ton choix. Comme un MP3. Ça s'appelle un podcast. Tu la télécharges sur ton ordi Comme ou un sur ton iPod. Ah, voilà. Un magnétophone. Un agra. Voilà. Et tu peux Ce qui est l'écouter. formidable, c'est qu'il y a toujours des remplaçants à Pierre Bénichou. Hein. Un peu comme une concierge faisait avant. Elle te répète. Ah, bah ça, je vois mieux. Elle te répète tout ce qui s'est passé dans la journée. Voilà. Et tu peux écouter l'émission n'importe quand. D'accord. Voilà. Et c'est ça l'avantage du podcast. Et on peut écouter l'émission partout dans le monde, n'importe quand. Et alors, qu'est-ce qu'on raconte sur les podcasts? Et alors là, il est pas content, Antoine. Il dit tous les podcasts d'Europe 1 se terminent par ce slogan: retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr. Or, ajoute Antoine, s'il y a des gens qui connaissent bien europe1.fr, c'est justement ceux qui écoutent les podcasts. Puisque s'ils connaissaient pas, ils pourraient pas entendre. Oui. Voilà. C'est logique, quoi. T'as compris, Michel, ou pas? Je vais pas chercher. Non. Et Antoine continue. A contrario, à quoi ça sert de diffuser sur l'antenne des messages du style « Écoutez Europe 1 à Lille sur 95.2 ». Puisque, dit Antoine, si je ne suis pas à Lille, ça me concerne pas. Et si je suis à Lille et que j'entends ce message, c'est que je connais déjà la fréquence. Puisqu'il faut être à Lille pour entendre la fréquence. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Alors, Parce que moi qui fais de la route, parfois, c'est pratique d'entendre à l'avance la fréquence ou de la destination où on va arriver et on va pouvoir enfin trouver la fréquence. Mon cher Laurent, je vous signale Laurent. que sur votre radio, car vous avez sûrement une radio Bien sûr. sophistiquée, vous appuyez sur un bouton qui s'appelle RDS. et vous vous mettez à Paris. quoi Vous comme allez... chaîne, ça? Mais non, mais vous mettez à Paris sur une fréquence, vous allez jusqu'à J'écoute pas Marseille. RDS, j'écoute qu'Europe 1. Mais non, mais ça suit la fréquence, ça la recherche et ça la retrouve jusqu'au point d'arrivée. Ah oui? Vous avez pas ça dans votre auto? Peut-être, je me Mais suis bien pas sûr. rendu compte. Demandez à votre chauffeur. Mais il a toute option. Mais justement, évidemment, Laurent, que vous avez un RDS. Effectivement, maintenant je me rends compte que quand je fais de la route, ça reste toujours sur la radio. Ah ben voilà. Donc, dit Antoine, ces faits sont malheureusement communs à toutes les stations. Je conseille donc à Europe 1 de prendre un avantage décisif sur ses concurrentes en diffusant les fréquences FM sur les podcasts internet et en faisant la promo du site internet sur l'antenne. Moi, je dis bravo Antoine. Ce qui est fait grâce à vous. Bravo Voilà. Philippe Vraiment, Vandel. c'est très malin. Une déclaration catégorique qui évidemment est contredite depuis. Évidemment, écoutez bien cette déclaration, 2 points, ouvrez les guillemets. Moi, personnellement, je ne rends aucun cerveau disponible pour Coca-Cola. En ce qui concerne France 2, nous nous démarquons par ce que nous refusons de faire. La télé-réalité, par exemple. Les valeurs du service public sont à l'opposé de celles véhiculées par la télé-réalité. Cette citation date de janvier 2005 et celui qui prend position courageusement contre la télé-réalité, c'est le directeur des programmes de France 2 de 2004 à 2005, Yves Bigot, qu'on connaît bien. Yves Bigot, qui vient d'accepter le poste de directeur adjoint d'Endemol France, qui produit Love Story, Star Academy, La Ferme Célébrité ou encore Secret Story. Il va pouvoir dire en réunion tout le mal qu'il pense de la télé-réalité. Alors, il va se marrer. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Non, alors là c'est vrai. Vandel, vous avez raison de noter cette contradiction, c'est votre boulot. Mais il faut bien reconnaître que Bigot, quand il est responsable de France 2, il est chargé de vendre. On est tous pareils. Quand vous êtes sur Paris Première, vous n'avez pas commencé à dire le contraire de la politique de votre chaîne. Yves Bigot est pas le premier et le dernier, et on fera tous pareil parce que c'est comme ça. Ou alors, il faut pas accepter le poste pour lequel vous êtes engagé, c'est tout. Non ? C'est ça que tu voulais dire, non? Un petit peu. Allez, on termine par Michel Charasse. Oui, le sénateur socialiste qui a 2 doigts d'être exclu du PS. Vous allez voir qu'on est exactement dans la discussion qu'on a à l'instant. Il est en train, peut-être vont-ils l'exclure, car il a soutenu pour l'élection de la présidence du Conseil général un autre candidat que la candidate officielle PS qui se présentait. Voilà. Et alors, les socialistes sont évidemment fort maris, ils sont très mécontents. Et alors, pour eux, je veux citer une citation que j'avais notée de Charasse. C'était à l'époque, il était à l'Assemblée nationale et on lui avait reproché ses propos. Et il s'était défendu, pas au bistrot du coin, mais à la tribune de l'Assemblée. Il avait dit, sur un de ses propos qu'on lui prêtait: la seule chose que j'ai dite, c'est que je n'ai jamais dit ce qu'on a dit que j'aurais dit. Rien ne peut donc autoriser quiconque à dire que j'ai dit ce que je n'ai pas dit. D'autant plus que je redis que ceux qui continuaient à dire ce que j'aurais dit n'étaient pas présents au moment et à l'endroit où j'aurais dit ce que je n'ai pas dit. Je dis bravo, là c'est clair. Voilà. On terminera là-dessus et on se retrouve demain entre 16h et 18h. Merci Philippe. Retrouvez tout Europe 1 sur europe1.fr.